Ok, donc c'est parti pour un nouvel épisode de podcast avec l'épouse. Il s'annonce mal celui-là, il est trop tard. Non, ouais, pour une fois n'est pas coutume, on le fait le soir, parce que cette semaine on n'aura pas le temps de le faire la journée. Ouais. Voilà, ça s'entend, je crois que pas besoin de préciser que c'est le soir. Aujourd'hui on va faire un épisode dont on vous a parlé pas mal de fois. Attends, par contre, Pouche, je suis en train justement de me dire que on en a parlé plein de fois, et à chaque fois t'as dit, il faut qu'on ait le temps. Ouais. Mais là, je rigole pas dans vous disant de nous, là. Ah non, je pense qu'on en a pour 1h30 au moins. Bah, vous allez me perdre, s'il y a quelqu'un qui ronfle, c'est moi. On va parler du stand-up. Ouais. Du stand-up et tout ce que ça implique, toi ta vie en tant que femme de stand-upper. J'ai des promos chez Uniqlo déjà. Déjà, ça Ouais. c'est sympa. Même pas des promos, des cadeaux. Des cadeaux que t'as eu, bien sûr c'était des cadeaux. Merci Uniqlo au passage. L'autre jour, on nous a offert une boîte de myrtilles. Une boîte de myrtilles. Oui, Qui a offert ça? le gars du marché, là. Ah oui c'est vrai, oui il nous a offert des myrtilles, ouais, très sympa. Il a dit parce que vous faites rire. Il nous a offert une petite boîte de myrtilles. On a percé. Nickel. Et ouais, c'est marrant parce que j'ai déjà parlé du stand-up plein de fois avec plein de gens, je fais des interviews, enfin quelques interviews. Et là, en vrai, ça a été un peu l'interview de toi vers moi, quoi. Ah, non, fallait que je prépare des questions et tout. Non, pas nécessairement, mais je veux dire, c'est la première fois que j'en parle sous cette forme, tu vois. Dites-nous, Jason. Ouais, déjà Jason, j'en ai marre qu'on me pose cette question, je te jure. Qu'on me dise ouais pourquoi Jason? Ah, j'en ai marre. J'en ai marre parce que je mens jamais, donc je dis la vérité. Et ce qui fait que je raconte toujours la vraie histoire et elle est nulle. Enfin, je veux dire, ça y est, on s'en fout d'où ça vient. Mais ça vient de avant le stand-up. Pour ceux qui l'ont pas entendu, alors que je l'ai dit 1 milliard de fois partout, c'était bien avant le stand-up. Oui, c'est normal. Je comprends la question, mais moi, tu permets que ça me saoule? Non. Ça y est, on l'a posé 1 milliard de fois. T'as choisi cette vie. Oui, en fait, c'était juste mon nom sur Facebook et quand j'ai commencé dans l'humour, tout le monde a commencé à m'appeler Jason et j'ai dit bah vas-y. Par contre, attends, un truc que j'ai jamais dit en interview. Ah. Et je crois que c'est le bon moment pour le dire. Attention. On en a parlé hier, toi et moi. Hein. Je t'ai dit qu'avec le recul, parce que c'était pas un choix, j'ai pas choisi de m'appeler Jason pour ma carrière, pas du tout. C'était vraiment une blague à la base. Hein. À la base, c'était juste n'importe quoi. Et je t'ai dit hier, quand on était au parc, tu te souviens, on en a discuté, et je t'ai dit qu'avec le recul, je suis très content que ce soit pas mon vrai nom, parce que mon vrai prénom c'est Abderrahim, qui veut dire serviteur du miséricordieux, et je suis content parce que c'est un très beau prénom. Ouais. Et le miséricordieux, c'est un des noms d'Allah. Et je suis très content que ça soit pas sur une affiche de spectacle avec des blagues. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Je te l'ai dit hier et au final, je suis pas mécontent. Je suis plutôt content que ce très beau prénom reste dans ta sphère privée. Reste dans ma sphère privée, n'apparaisse pas sur une affiche d'un spectacle dans lequel je fais des blagues où il n'y a rien de... somme toute respectable. Oui, il n'y a rien de blasphématoire dans mon spectacle, mais je veux dire... Ça reste des blagues, quoi. Ça reste des blagues. Et donc, c'est très bien que mon prénom soit pas associé à ça. Ouais. Et ça, tu vois... Moi, je t'ai dit que j'étais d'accord. Enfin, oui. j'étais d'accord, pas à ce propos-là, parce que c'est ta vie, ça, mais... Moi-même, personnellement, je suis aussi contente que t'as ta vie de Jason et t'as ta vie à nous, quoi. Oui, c'est marrant, parce que toi, quand on a parlé de ça, tu m'as dit, ça cloisonne un peu, tu vois, ça fait vraiment... de fou. Les gens qui m'appellent pas mon vrai prénom, tu m'as dit, c'est vraiment les proches, quoi. Bah oui. Les gens qui me connaissent vraiment. Oui. Ouais. Et donc, tant mieux. Au final, tant mieux. Mais donc, pourquoi Jason? Parce que t'as dit que t'allais le dire une bonne fois pour toutes. Je l'ai dit juste avant, c'était mon nom sur Facebook. Ah, c'est tout? Bah oui. Ouais, mais c'est aussi parce qu'il y a les aventures de Jimmy et Jason. Oui, mais ça arrive après. Parce que lui, il s'appelait Jimmy sur Facebook. Bah moi, j'étais sûre que c'était lui qui avait trouvé Jason Brokers. Bah oui, c'est lui qui a trouvé Jason Brokers. C'est lui qui m'a fait découvrir Facebook. Ah, ok. Et quand il m'a fait créer le compte, je lui ai dit, vas-y, mets un truc. On était au cinéma pour te dire. Ah oui, ok. Moi, je pensais que ça avait démarré avec les aventures de Jimmy et Jason. Non, ça c'était bien après. Il y a eu Facebook et Jason. Ça c'était bien après les aventures de Jimmy et Jason. Parce qu'on avait une page Facebook, les aventures de Jimmy et Jason. C'était très très marrant pour et ceux on faisait n'importe quoi. Pour les hackers qui arrivent à retrouver des trucs à l'ancienne. Bon, ça se trouve, Samir il m'a envoyé il y a pas longtemps des vidéos. Je sais, oui. Ouais. C'était très très drôle. Ouais. Et du coup, Samir, lui, s'est appelé Jimmy sur les réseaux. Samir, il aurait dû venir ce soir, je pense. Ah, t'es marrant qu'on parle de ça avec lui. Mais il viendra, Samir, un épisode. Non, là, Samir, il viendra pour autre chose. Ah, d'accord. Ouais, c'est déjà prévu. Ça, c'est que toi et moi, d'accord. Mais oui, Samir, évidemment que Samir, il va être invité. Okay. Bien sûr qu'il va être invité, ça va être marrant. Hein. Ouais. Samir, il est très très marrant, les gars, vous êtes pas prêts. Hein. Ça va être n'importe quoi sur ça. Ça va être n'importe quoi, parce qu'il dit n'importe quoi à longueur de temps. Crier, ouais. Va falloir baisser les 4 micros. Parce qu'il en a 2. Et alors, pour la petite histoire, ça je l'ai déjà raconté aussi pas mal de fois, c'est toi, l'épouse, qui m'a poussé à faire du stand-up. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Enchanté. Ça, c'est cool. Hein. En vrai, non, je t'ai pas poussé à faire du stand-up. Si, quand même. Oui et non. L'humilité. Non, je te jure, parce que, on va pas se mentir, on était une bonne équipe de gogolos, c'était plus une blague qu'autre chose à la base. Ah bah bien sûr. Je te trouvais vraiment, pour moi, dans mon entourage, t'étais la personne la plus drôle que je connaissais. Vraiment, c'était sans équivoque, de tous les gens que j'ai rencontrés de ma vie. C'est vrai qu'on rigolait beaucoup. Hein. Ah putain, tu me faisais trop rire. Tu me fais toujours rire, mais... C'est vrai qu'on rigolait vraiment beaucoup. Ouais, pour moi, t'étais... Parce que même Samir, qui m'a toujours fait grave rire, parce que je vous ai rencontrés à peu près en même temps. Ouais. Mais c'est la même chose, parce que Samir, au bout d'un moment, t'as envie de dire, vas-y. Ouais.
Samir jeune. Ouais, parce que là, il s'est canalisé. Là, il s'est ouais. un peu calmé. Mais Samir c'est vrai qu'avant, jeune. Samir, c'était. Aïe, Aïe, il s'arrêtait jamais. Samir, je te jure, au bout d'un moment, tu l'écoutais plus. C'était plus possible. Ouais, en fait. c'est impossible. Tu- C'est impossible. Et puis, on a vraiment le même humour, mais pas le même humour. Dans Bah le non. sens où Samir, il raconte n'importe quoi. En fait, Samir, c'est de la surenchère en permanence. Ouais. Et Et ça en plus, devient- il rigole à ses conneries. Mais oui, il est mort de rire, ce Il grand est mort ouf. de rire. Et c'est un gars qui mesure 1m95 peut-être. Ouais, c'est ça. Il est balèze de ouf. Et il dit. Non, mais vraiment, il raconte n'importe quoi tout le temps. Mais c'est obligé, c'est mon pote, lui. C'est obligé, c'est mon pote. Il Bah, est bien trop sûr que c'est marrant. ton pote, bien sûr. Donc, bref, t'es l'homme le plus drôle que je connaisse. Vraiment. Ça fait plaisir. L'homme avec un grand H, femme-homme confondu. Ouais, quoi. ouais. Et ouais, c'est parti d'une blague, parce que vraiment, quand on est parti la première fois au Paname de Mhm. notre vie, là, Ouais. et c'était Je pas me souviens, ouf. on était chez ta mère l'après-midi. Elle parle bien de ma mère, par contre. On était chez ta daronne, oui. On était chez ta mère et on se disait, vas-y, on fait quoi ce soir? Nan, 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 nan. On cherchait, on regarde sur internet. On connaissait pas le Paname. Attention, on a regardé Hein sortir à Paris gratuit. hein, Ouais, c'est bah comme bien ça. sûr, on n'avait pas d'oseille. On n'avait pas de thunes. Et on va au Paname. Je me rappelle tellement de ce soir-là. Moi, ça a changé ma vie cette journée-là. Moi, je me rappelle même plus des gens qui avaient sur scène. Il y avait Farid sur scène. Oui, ça, je m'en rappelle parce qu'on se l'est redit après. Parce qu'après, on a reparlé, on dit, ah, il était fort lui. Mais vraiment, il y Et avait on que vous lui. parle de Farid 2012, 2013. Ouais. Donc qui était vraiment pas du tout connu. Non, non, pas du tout, mais c'est lui qu'on avait trouvé le plus fort et les autres, on les avait trouvés pas ouf. Je me souviens pas, il y avait qui d'autre. Bah, Honnêtement, j'ai pas le souvenir. Et c'est pour ça qu'après tout le trajet retour, là, dans le Mhm. métro, tout, bah, je te trouvais tellement 100 fois plus drôle que ces gens-là Mhm. que je t'ai saoulé. Je t'ai dit, non, Ouais. mais vas-y, faut que t'essayes, faut que t'essayes. Et moi, j'étais. Bon, j'étais vraiment inconscient, quoi. J'ai même pas. Ce qui est fou, c'est que j'ai jamais essayé ce métier en me disant je vais faire quelque chose. Ouais, non, bah, c'est J'ai juste, c'est vraiment, parti d'une blague. C'est vraiment, bah vas-y, viens, y a rien à perdre, quoi. C'était C'était plus même pas, y a pour rien nous à faire- perdre. c'était pour nous faire c'était rire, pas- nous, en vrai. Exactement. C'était plus pour le délire de Bah oui. ah, vas-y, moi aussi, je vais le faire. Et vous étiez venus. Donc Ouais. après, je téléphone au Paname. Et à l'époque, bah, quand tu démarres, tu fais les plateaux l'après-midi, les 16, 17 C'était un heures. dimanche, je crois, je me rappelle. Oui, c'est possible, En tout ouais. début de Oui, oui, c'est soirée, possible. quoi. Ouais. Et donc, il y avait vous dans la salle et peut-être 5 autres personnes, tu vois. Non, franchement, non. Il y avait du Il y monde. avait un peu de monde quand même. Ah Oui, ouais oui. Je me rappelle plus. Si, moi je me rappelle qu'il y avait quand même Allez, un peu de peut-être monde. 20 peut-être. Ouais, ouais, vraiment. Ok, bah tant mieux. Mm. Grosse première scène alors. Hein. Bah bien sûr. Ok. Il y avait les principaux dans la pièce. Et bah pour le coup de mémoire, ça s'est pas trop mal passé. Hein. Bah oui, franchement, mais Ouais. on était choqués, genre. Ouais. Oui, je me souviens parce que vous m'aviez dit, ah mais c'était bien. Est-ce que quelqu'un a encore cette vidéo? Bah on t'a pas filmé par contre. Non? Non, t'avais pas filmé du tout. Ah ouais, dommage. Non, non, t'avais pas filmé. Bon, on Dommage, ça avait aurait pas le été droit, je sympa. Non, on n'avait pas le droit, mais ça aurait été marrant de l'avoir quand même. crois. Ouais. Et là, on est en avril 2013, un truc comme ça. Ça fait pile 12 ans que je fais ce métier. Oui, mais après, t'en as pas fait pendant un moment. Bah, c'est souvent ça au début en fait. Au début, tu fais une scène par-ci par-là, et puis après, bah, tu décroches un peu parce que c'est tellement aléatoire au début. Donc, oui, tu mets du temps à t'y mettre vraiment, tu vois. Mm. Et ensuite, 12 ans plus tard, on est là. Hein. Ouais. Mais j'avoue que je crois que. Enfin, ça te va très très bien de faire ça. Mhm. Mais je sais pas si tu me remets il y a 15 ans quand on s'est rencontrés, je sais pas si je te vois. Enfin, en plus, nous, on est d'une génération où, bon, c'était pas non plus. Tu sais, fallait avoir un truc, quoi, pour. Je sais pas. Je me Un demande truc, si. c'est-à-dire Je sais pas comment dire. Bah, tu vois, tu prends un gars comme Farid. Ouais. Il a commencé hyper jeune. Mhm. Tu vois, lui, il savait qu'il voulait faire un truc Mhm. artistique, je pense. Mhm. Je sais pas si je m'avance trop, mais. Ah, tu veux dire que moi, j'avais pas. Je dégageais pas ça, quoi. Si, parce que tu vois, tu touchais un peu à tout, tu sais, avec ton rap, tes trucs, tes écritures et tout. Je fais du rap. Ça, j'ai par contre. Ça, j'ai aussi. Hein. Bon, j'ai vraiment pas honte, hein, parce que. Bon, c'était- non, franchement, c'était pas mal. Oui, puis c'était une période sympa, parce que. Alors, le rap, pour le coup, j'en faisais vraiment par plaisir. Oui, bah oui. J'ai jamais cherché à rien en fait, juste Ouais. vraiment j'aimais beaucoup en faire, tu vois, ça m'amusait. Bah déjà, t'aimais beaucoup écrire. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu vois, l'humour, je me suis jamais dit, ah, c'est ça qu'il va faire, quoi. Je sais pas comment dire. Et pour autant, encore une fois, je répète, pour moi, t'étais vraiment la personne la plus drôle de l'existence. Mais on rigolait beaucoup hein, quand on était au cinéma, parce que pour la petite histoire, on s'est rencontrés dans un cinéma avec l'épouse. On bossait en job, en petit job. Moi j'étais étudiant et toi c'était ta vie. Ah, la condescendance. On travaillait dans un cinéma et on rigolait tellement. Mais vraiment, on rigolait beaucoup. Toi, tu rigolais beaucoup aussi, toi au cinéma. Non, mais je te faisais rire, je me rappelle plus. Grave, mais Ah ouais grave. On rigolait tout le temps. On était On tout pouvait le temps aussi, ensemble à beaucoup rigoler. rigoler à tes conneries, quoi. Oui, mais on rigolait vraiment au tien aussi. On rigolait tout le temps. On s'arrêtait Ouais, jamais de j'avoue. rigoler. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et très vite, on va pas refaire l'histoire, mais très vite, quand on s'est rencontrés, on a traîné ensemble. Mais genre, tous les jours de la vie, on était ensemble. Oui, parce qu'on Mm. avait un emploi du temps très libre. Oui. Et on traînait tout le temps ensemble. Et on était jeunes, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça où je suis un peu contente quand même, parce que malgré tous les aléas de nos vies respectives, Mhm. j'ai le sentiment de pas avoir
trop raté de trucs importants dans ta vie? Ah bah t'as toujours été là, ouais. Ouais. En tout cas, dans ma carrière dans le stand-up, t'as été là à tous les moments importants. Parce que ça me tenait à cœur en vrai, parce que même quand on n'était pas mariés ou quoi, j'étais quand même hyper fière de ce que tu faisais, quoi. Je trouvais ça fou à chaque fois. Bah oui, chaque nouveau truc, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, maintenant, tu le vis comment? C'est marrant ta question, je sais pas, je me pose jamais la question. En fait, je pense que, on va pas se mentir, je m'y suis quand même habituée depuis le temps que tu fais ce métier. Je dis pas que c'est devenu genre comme un métier ordinaire, rien à voir. Mais je sais que quand je viens te voir, déjà je suis obligée de regarder les autres. Ok. Je regarde si tu les fais rire et tout. Ouais. Parce que j'aime pas quand ils rigolent pas. Et j'avoue, il y a toujours un truc de me dire, c'est ouf, genre tous ces gens qui se déplacent pour venir te voir toi, quoi. Ouais, c'est fou. Ouais. Mais encore une fois, je trouve que le fait qu'il y ait cette énorme dissociation par rien que ton nom de scène. Oui, c'est pas moi, ton mari, quoi. Ouais, c'est pas mon mari qui est sur scène, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est Hichem, une fois, qui m'a fait rire, mon petit cousin. On était ensemble et il y a quelqu'un qui m'arrête et qui me demande une photo. Et Hichem, tu sais, nous, c'est Hichem, quoi, c'est mon cousin. Et c'est mon cousin vraiment extrêmement proche. Genre, c'est ton frère, quoi. Je le traîne partout avec moi. Enfin bref, c'est mon petit frère. Et quelqu'un s'arrête pour prendre une photo avec moi. Et le gars, il part. Et Hichem me regarde, fait mais ouais, je doutais connu, toi. Tu vois le truc? Tu sais, ce truc de se dire, mais d'où il y a quelqu'un qui prend une photo avec toi? Parce que lui, il me connaît depuis qu'il est né, il me connaît. Mais non, c'est ça. Et tu vois, c'est trop bizarre. Ouais, c'est très bizarre. Mais comme la dernière fois, ça a un peu rien à voir, mais c'est un peu marrant aussi que c'était la première fois dans la rue que quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un, une voisine, une maman de l'école. C'était marrant pour le podcast. Qui m'a dit qu'elle a trop aimé et tout. Je te jure, j'ai bégayé, je sais pas quoi répondre. Ouais. C'est vraiment la première qui me parle de ça et que je m'y attends absolument pas. C'est la première fois que elle demande un selfie. Non, mais parce que tu vois, je me rends compte que tu vois, là, je fais avec toi, ça me fait rire et tout, machin. Mais en fait, je crois que je mesure même pas les gens qu'il y a des gens qui écoutent. Écoutent, quoi. Ouais, mais tu sais qu'il y a des gens qui écoutent. Il y a des gens qui écoutent. Il y a la voisine, en tout cas. Et ouais, là, il y a 2-3 jours, il y a la voisine qui nous arrête aussi dans l'ascenseur. Et qui dit vous m'avez fait rire. Et moi je pensais qu'elle parlait à moi parce qu'elle sait que je fais ce métier, elle m'en a déjà parlé. Et du coup elle dit vous m'avez fait rire. Et moi je crois qu'elle parlait à moi, donc moi j'ai frimé direct. Et elle parlait à toi. Ouais. Elle a dit vous m'avez fait rire dans le podcast, machin. Mais elle j'étais vraiment surpris qu'elle écoute le podcast. C'est ça, c'est comme avec l'autre. Mais toi t'as l'habitude, tu vois, que les gens ils te parlent de ton métier. Moi vraiment ça m'a pris 4 secondes pour ne serait-ce que dire merci. Genre parce que c'est mignon, parce que c'était gentil, elle disait qu'elle aimait trop et tout, et j'ai vraiment bugué à la mort. Écoute, c'est ta nouvelle vie, Non, pas du tout. C'est quoi pour toi, les plus et les moins, sans en faire un truc d'entretien d'embauche, mais les plus et les moins d'avoir ce entre guillemets ce style de vie, parce que c'est quand même particulier en termes d'emploi du temps. Parce que c'est pas comme si il y a des gens qui bossent le soir, il y a des gens, mais là c'est pas exactement pareil, tu vois. Ouais. Non, moi je trouve. Alors le gros plus c'est vraiment la liberté de. T'as des mini obligations, on va dire quand même, et des choses que tu dois faire, mais c'est quand même beaucoup toi qui choisis quand tu veux faire les choses. De quelle manière. Bon, toi, ça, c'est toi aussi qui a très bien géré ta carrière, dans le sens où t'es dans ta propre prod. Donc, oui, j'ai de compte à rendre à personne, ouais. C'est ça, donc ça, c'est génial. J'ai une équipe avec qui on réfléchit tout ensemble, mais bien je veux sûr. dire, j'ai pas de patron, quoi. C'est mon équipe, c'est pas mes employeurs. Donc ça, je trouve ça trop bien, pas pour moi, mais je trouve ça trop bien pour toi, en fait, parce que je trouve que... Et par ricochet pour nous, du coup. Oui, parce que ça me permet pas mal de m'adapter à notre vie, à nous, quoi. Non, c'est clair. Non, mais j'allais vraiment même juste parler de toi, de ton bien-être, quoi. Moi, t'es bien mignonne. C'est vrai, c'est important. Ça me saoulerait que tu fasses un taf comme ça et que ça te saoule. Tu vois, par exemple, je déteste quand tu dis oui à des plans et qui te saoulent les plans. Tu sais, pour moi, tu choisis pas ce mode de vie pour être obligé de faire des trucs qui te saoulent, tu vois. Après, bien sûr, il y a l'oseille, faut nourrir les enfants, faut les habiller et tout. Et voilà, mais je veux dire, tu vois, moi, combien de fois t'as refusé des plans où c'était entre guillemets un peu de l'argent facile. J'aime pas dire ça, mais... Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Parce que t'es dans ça, je le dis souvent, par contre, t'es dans un domaine et dans un corps de métier où c'est vrai que tu peux avoir des montants qui sont vite importants en fait pour le travail que tu fais, tu vois. Mais je veux dire, comme je te suis depuis le début, comme je sais d'où tu viens, non en fait, à la moindre seconde où c'est un truc qui te plaît pas ou que je sais pas, t'es pas à l'aise ou quoi, jamais je vais te dire fais-le pour l'oseille, vraiment jamais. Ouais. Bah tant mieux. Ouais. Tant mieux, mais tu vois, ça c'est aussi un des trucs sur lesquels je dois travailler, parce qu'en vrai, je dois faire des choses qui me plaisent pas forcément, pas des trucs que j'aime pas, mais je veux dire, moi je sais très bien que j'ai des gros problèmes à me forcer. Oui, ça depuis toujours, peu importe le métier que tu as choisi. Oui, bien sûr, je ne sais pas me forcer. C'est-à-dire que
Je ne sais pas. Je sais pas faire, ça me prend, quoi, j'arrive pas. Mais franchement, c'est des efforts que je dois faire parce que ça me permettrait d'avancer beaucoup plus, parce que j'en suis où j'en suis dans ma carrière et je suis très fier d'où j'en suis dans ma carrière, mais je veux dire, je pourrais être... Alors oui, il y a d'autres aspects qui entrent en jeu, où il y a plein d'injustices, tout ce que tu veux, mais c'est pas que ça, faut pas mentir, faut pas... C'est pas que la faute des autres. Non, c'est pas que la faute des autres, c'est aussi ma faute à moi. Bien sûr, même si c'est des choses qui sont liées, tu vois, parce que, comment dire, c'est dur de se construire en tant qu'homme et dans une carrière quand... Tu te sens pas trop le bienvenu. Tu te sens pas le bienvenu, c'est toujours plus dur pour toi. Nous, moi j'ai grandi comme ça. Ouais. Tu préfères ne pas faire de peur de te manger un mur. Parce que moi, les murs, je peux plus. Je peux plus manger des murs dans ma vie. Tu sais, j'en ai tellement pris. Et encore aujourd'hui, je sais que mais tu vois, j'ai plus l'âge en fait. J'ai plus l'âge d'accepter ça. Ouais, je comprends. J'ai plus l'âge et j'ai plus l'envie. Et tu sais, je trouve ça tellement injuste que j'ai plus envie de ressentir ça. Parce que franchement, c'est horrible de ressentir l'injustice. Même pas que pour moi. Pas que pour moi. Je déteste l'injustice, mais pour tout le monde. Alors quand ça me concerne encore plus. Et du coup, oui, je crois que inconsciemment, j'ai beaucoup peur de ça, tu vois. Et donc du coup, ça m'empêche de faire des choses. C'est pas que ça, mais ça m'empêche de faire des choses parce que je pense au fond, j'ai peur de me prendre un mur. Et ça y est, quoi. J'ai plus envie en fait. Oui, je sais, mais bon, après là, le problème, c'est que tu t'es enfermé en effet dans un truc complètement par rapport à ça. Ouais. Où bon là, ça y est, tu redémarres un peu, mais. Oui, puis je fais des efforts. Oui, c'est ça, mais je fais vraiment des efforts. Ce qui est bien, c'est des petits efforts, mais ça te reconstruit du coup un petit peu ta confiance, parce que là, je trouve que les petits efforts que tu as fait, disons entre guillemets, pas forcément été payants, genre tu t'es pas construit une nouvelle carrière en 5 minutes, bien mais sûr. je veux dire, je trouve que t'as pas été rejeté, t'as pas été... Ouais, pas du tout, non, pas du tout. Au contraire, là, je trouve que tu vois, ces derniers temps, il y a quand même plein de gens qui te sollicitent. Ouais. Aussi, t'as quand même, c'est un petit milieu finalement, ton nom il circule quand même pas mal dans ce milieu-là, donc au bout d'un moment, les premières années, je veux bien que les gens ils aient pas confiance, mais au bout d'un moment, si c'est toujours ton nom qui revient, ils peuvent quand même finir par se dire faut peut-être qu'on taffe avec lui, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais il faut aussi qu'ils te connaissent. Mais ça aussi, tu vois, je sais que j'ai vraiment peu de propositions par rapport à ma position et puis par rapport à mon expérience et par rapport à mon mais ça c'est parce que à ma place, tu vois. Ça c'est parce que les gens ils te connaissent pas en fait. Ils connaissent ton nom, il y a pas de souci. S'ils cherchent un peu dans leur méninge, ils savent très bien ils ont ton CV quoi. Mais ça marche dans tous les domaines, c'est même pas que toi le stand-up, on va penser à celui qui se montre tout le temps. Bien sûr. Regarde, je vais donner un exemple qui n'a rien à voir avec les carrières ou quoi. La place d'Isaac en crèche. Ouais. Elle a vu ma face tous les jours de sa vie. Je toquais à sa fenêtre comme ça. Donc le jour de la commission, elle a entendu mon prénom, mon nom, elle a dit ah. Ouais, je sais. Mais c'est parce qu'elle avait ma face vraiment devant elle. Oui, mais c'est tout un travail que je ne fais pas et que je dois faire plus, et je dois aller aux avant-premières et je dois rencontrer des gens. Et moi, j'y vais pas, tu vois. Moi, quand je suis invité, en général, je dis non. Enfin, je devrais pas. Mais c'est juste que non, maintenant tu sais, tu fais je vais de plus en plus, je commence à me libérer un peu de ça, tu vois. Mais tu vois, j'ai eu cette conversation avec Farid il y a quelques jours où je lui disais comment il va. Il va super bien, il est hyper épanoui, il va bien. Bon, moi je lui parle quasi tous les jours à Farid en vrai. On se voit largement moins qu'avant, parce qu'avant on était ensemble tous les jours. Et là on a vraiment deux vies mais carrément opposées. Mais vraiment, moi je suis là, surtout ces 2 dernières années avec les bébés, j'ai pas fait grand chose à part être à la maison et m'occuper des bébés. Et tant mieux, hein, c'est un choix et je suis très heureux de l'avoir fait. Et lui, il fait 1 milliard de choses, tu vois, 1 milliard de projets à gauche à droite. Et du coup on en discutait et je lui expliquais que Farid il est très sage, il est très positif. Tu vois, donc il essaie de m'aider à... C'est pas des frustrations que j'ai, mais c'est peut-être des questions que je me pose. Est-ce que j'aimerais voir plus, quoi, tu vois. Je vais pas mentir, j'aimerais que ma carrière soit un peu plus loin que ce qu'elle est. Et encore une fois, alhamdoulilah, je suis très heureux de ce qu'elle est. Et donc du coup, je lui expliquais et je lui disais, en fait, tout est lié d'une manière ou d'une autre. Parce que je lui disais que je suis quand même content de là où j'en suis et de remplir les salles que je remplis et tout ça, mais que j'estime que je mérite, entre guillemets, plus. Tu vois, et c'est archi objectif, c'est même pas un truc de, tu me connais, je suis pas du tout prétentieux, c'est très objectif, c'est vraiment, même si j'étais pas moi, je le dirais à propos de ma personne. Oui, je comprends. Oui. Et j'en suis conscient de ça, c'est un fait, c'est factuel, je devrais être plus loin dans ma carrière, ça c'est factuel, je le suis pas, et évidemment que ça te fait quelque part te poser des questions. Et Farid me disait, oui mais regarde, le toi d'il y a quelques années, il serait déjà très heureux de là où tu en es aujourd'hui. Et je lui dis oui, je lui dis évidemment qu'il faut se contenter de ce qu'on a, et évidemment il faut dire alhamdoulilah, et je le dis chaque jour et je suis très heureux. Mais en fait, ce que j'essaie d'expliquer à Farid, c'est de lui dire, c'est pas tant d'avoir plus de succès qui m'intéresse. Et je dis, c'est ce que ça apporte et ce que ça implique. C'est-à-dire que j'ai pris son exemple à lui, je lui dis, regarde toi Farid, tout ce que tu fais aujourd'hui, Farid il est sur une tonne de projets.
des projets télévision, des projets ceci, il produit des choses, il a un comédie club, il fait une tonne de choses. C'est devenu un businessman aujourd'hui, tu vois. Vraiment avec beaucoup de talent, il est vraiment fort dans tout ce qu'il fait. Et je lui dis, mais regarde, ça part d'où ça? Tu n'aurais jamais fait tout ça si ta carrière serait restée au stade où est la mienne. Ça a démarré des spectacles. Il a fait des spectacles, ça a cartonné, et Netflix, et Amazon Prime, et ceci, et cela. Ces spectacles ont cartonné, et du coup, succès. Et du coup, ça pousse à faire des choses, même le mental, même sans parler des contacts, sans parler des gens qui te sollicitent, parce qu'à un moment, c'est les gens qui viennent vers toi. Sans parler de ça. Juste le mindset, juste ça, la confiance que ça engendre. Et moi aujourd'hui, j'ai des idées, j'ai des choses que j'ai envie de faire, mais mon état d'esprit actuel ne me permet pas d'aller au bout de ces projets. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai pas la réussite nécessaire. Et encore une fois, vraiment, je veux pas passer mon temps à dire que c'est la faute des autres. Il y a des choses qui sont pas justes, soit, mais je dois aussi faire des efforts sur tout ça, quoi, je le sais. Ouais, mais ce qui est chiant, entre guillemets, je trouve, c'est que tu vas faire des efforts, mais je pense que à cause de, franchement, on va pas se mentir, à cause du climat qu'il y a évidemment en France, etc., bah, le problème, c'est que c'est pas des efforts qui s'attendent. Il faudrait que tu oublies qui t'es. Et je pense que c'est pour ça que... Ouais, mais ça, c'est hors de question. Non, je sais, c'est pour ça que... Enfin, tu me connais, bien sûr, tu me connais, moi, c'est tout ce que je te souhaite. Et j'espère même pas que pour ta carrière, j'espère pour la vie, que ça change. et qu'on arrête de stigmatiser et tout, mais t'as bien vu ce qui est arrivé à Merwan, je veux dire, toi, ils te mettent dans la même case, en vrai. Mais carrément. T'es juste un peu plus vieux, plus mature et... Complètement. T'aurais pas été exactement dans cette situation-là, mais dans tous les cas... Bien sûr, bien évidemment. T'es dans la même case. Évidemment. Exactement dans la même case. Et du coup, le problème, c'est que tu courberas jamais les chines autant qu'ils ont envie. Que je le mets jamais de la vie, tu me connais. Parce que comme tu dis, t'auras beau faire des efforts, tout ce que tu veux, parce qu'en effet, t'en as pas fait beaucoup et ça, c'était ton tort. Mais là où on peut pas te retirer, c'est que les médias, les gens importants, ils t'ont pas vraiment donné ta chance, quoi, non plus. Ouais, complètement. Mais... comment dire? Tu vois, je reviens juste sur un petit détail de ce que tu as dit, après je vais rebondir sur le reste aussi. Quand tu dis, ça nous permettrait d'être bien dans nos vies. Parce que c'est ça aussi que je disais à Farid. Et je disais, oui, alhamdoulilah Farid, évidemment, alhamdoulilah. Mais c'est chiant de pas être riche. Non, mais dans le sens où j'évolue dans un milieu où il y a de l'argent. Je traîne avec des gens qui ont beaucoup plus d'argent que moi. Moi, alhamdoulilah, encore une fois, on gagne correctement nos vies, mais on n'est pas du tout là où on devrait être. Donc je dis à Farid, c'est très frustrant en fait de se dire que le mois d'il y a quelques années, il avait plus d'argent que le mois d'aujourd'hui, hein. Parce que là j'ai 4 enfants et du coup franchement on est bien, mais franchement c'est... Oui, mais ça aussi c'est quelque chose où là c'est à toi de faire l'effort. Bien sûr, aller chercher les projets, bien sûr, je dois le faire. C'est que là c'est comme n'importe quel monsieur de je dois me donner beaucoup plus. Domaine professionnel. À partir du moment où il décide d'avoir plusieurs enfants, c'est sûr qu'il va falloir trouver X ou Y moyen. Mais ça, on en parle souvent. Hein. Et je te dis à chaque fois il faut que je fasse des choses. Je te le dis et je te dis même, je suis désolé, je vais devoir être moins à la maison parce que c'est ce que ça implique malheureusement. Bah oui, bien sûr. Mais je dois le faire, bien sûr. Et encore une fois, je suis pas du tout en train de me plaindre ou quoi que ce soit parce que j'ai pas le droit de me plaindre. Parce qu'on a quand même des privilégiés, on a des emplois du temps très cool et on gagne quand même assez correctement nos vies. Mais on veut toujours plus, c'est normal. Tout le monde veut plus et je me compare pas, je suis pas en train de me prendre au-dessus. Non mais après moi attention, toi comme toi tu t'as pas le droit de dire des choses, moi je vais le dire parce que je le pense. Il y a des gens qui sont beaucoup plus riches parce que là on est sur l'oseille, même si c'est pas le principal. Vas-y, bien sûr, vas-y. Il y a des gens qui sont beaucoup plus riches que toi, qui n'ont pas un dixième de ton talent. Ah ben ça, c'est sûr. Mais de toute façon, il n'y a pas de corrélation directe entre réussite et talent. Oui, mais c'est ça où je trouve que c'est frustrant pour toi. C'est que quand même, tu vois, toi et moi, on passe quand même du temps à regarder des spectacles, des trucs sur Netflix, les machins. Franchement, il y en a plein qui sont... Ouais. Après, voilà. Franchement, j'aime pas me comparer aux autres et chacun sa route. C'est pour ça que je dis je suis toujours content pour les gens qui... Sois pas dans ce propos-là, c'est moi qui le tiens, ce propos. Parce que oui, surtout que, attention, à aucun moment, moi, je dirais pourquoi lui, il en est là et pas moi. Parce que chacun a sa place. Ah oui, non. Il y a de la place pour tout le monde. Hein. Oui, c'est pas parce que un tel... Moi, je parle de la frustration que ça engendre. Évidemment. C'est juste ça. Mais c'est pas parce que un tel... Mais grand bien leur face. Aussi pas drôle soit-il, à ce niveau et pas moi. Franchement, tant mieux pour lui. Moi, je suis toujours content pour les gens qui réussissent. Oui. Tant mieux. Même si c'est naze, tant mieux. Vraiment. Profite, quoi. Ouais, je serais jamais jaloux de quelqu'un. Alors ça, franchement, que Dieu m'en préserve. Et je pense avoir... C'est horrible. Non, parce que ça, c'est... non. Non, moi, je regarde que ma route à moi. Et effectivement, j'avance pas beaucoup. Mais je veux dire... Alors, il y a autre chose aussi... je t'ai dit, j'allais rebondir sur ce que tu as dit. En fait, il y a un moment où il faut prendre conscience de l'environnement dans lequel tu évolues. Okay. On est en France, on connaît le climat actuel. Et alors, on peut me dire ce qu'on veut. L'être humain, par essence, est communautaire. Okay. Tout le monde est communautaire. Et le truc, c'est quoi? C'est que les gens, ils vont voir des spectacles, ils vont voir des humoristes, des artistes qui leur ressemblent. Ouais. Inconsciemment, c'est un truc que tu fais. Et quelle est la plus grosse communauté de France? C'est, entre guillemets, les Blancs. Pourquoi tu dis entre guillemets?
Bah parce que je sais pas, c'est les blancs, c'est la plus grande communauté de France et eux ils se rendent pas compte qu'ils sont communautaires parce que c'est la plus grande communauté donc elle est invisibilisée. Bah oui, bien c'est sûr. ça. Mais ils sont archi communautaires. Ils vont voir des spectacles de blancs. Il y a pas, enfin, j'ai quand même des blancs dans mon spectacle et tant mieux. Et j'en veux encore plein parce que bah, tant mieux, ça ferait du monde. Mais je veux dire, c'est beaucoup plus difficile pour moi de faire venir les blancs. Alors que mon spectacle est pas du tout communautaire. Mais vraiment pas du tout. Oui, mais on l'avait déjà dit ça, mais on s'était aussi dit que bah, nous-mêmes on fait la même chose. Et c'est exactement ce que je t'ai dit. Et la malchance entre guillemets que j'ai, même si je suis très fier de ça, c'est que moi, ma communauté, mon public, allez, on va dire un petit 60% de mon public à peu près, c'est des Noirs et des Arabes. Mais ça, malheureusement, d'une part, il y a moins d'Arabes et de Noirs que de Blancs en France. Deuxièmement, c'est des gens qui ont moins l'habitude, malheureusement, d'aller voir des spectacles. Tu vois, quand par exemple, je prends l'exemple des sœurs d'Awa qui sont venues au spectacle. Les grandes sœurs d'Awa, elles ont quoi? Elles ont la quarantaine. C'est peut-être le premier spectacle qu'elles voient de leur vie. En tout cas, l'archétype de ces personnes-là. Mais en tout cas, oui, c'est pas dans leur... oui, comme tu dis, c'est pas dans leurs habitudes, quoi. C'est ça. Oui. Et je suis pas en train de dire que les Blancs vont plus au spectacle, mais il y a plus de Blancs, donc il y a plus de Blancs qui vont au spectacle. Oui, c'est de la probabilité c'est de la pure et dure, là. C'est ça. C'est vraiment des chiffres, en fait. Oui. Après, c'est des questions à se poser. Est-ce que tu essaies de faire en sorte de ramener plus de blancs à ton spectacle pour avoir plus de monde? Oui, évidemment qu'il faut le faire. Mais c'est pas pour autant qu'il faut oublier les gens qui sont là, tu vois. Les gens qui sont avec moi depuis le début, bah, c'est les Noirs et les Arabes. Oui, et moi, le jour... Mais après, eux, ils sont là naturellement, mais... Mais le truc, c'est que moi, je rêve que tous les Noirs et les Arabes ils viennent me voir. Et les Blancs aussi, tu vois ce que je veux dire? Mais je serais vraiment malheureux si un jour j'ai plus de Noirs et d'Arabes dans ma salle. Tu vois ce que ça voudrait dire que j'ai raté quelque chose. Ah bah bien sûr. Ça voudrait dire que j'ai fait une dinguerie, que... Oui. Donc tu vois, parce qu'avec mon équipe, on en a beaucoup parlé, tu vois. Et eux, il y a des choses qu'ils comprennent pas comme moi, qu'ils comprennent pas comme nous, parce qu'ils ont pas vécu ça. C'est des Blancs, mon équipe, ok. Et eux, vraiment, ils me disaient, mais faut élargir, faut aller chercher encore plus de monde. Et je dis oui, mais faut pas oublier quand même. Faut pas oublier qui est là depuis le début. Bah c'est ça. Et moi, je veux aller chercher ces gens-là aussi. Et je veux vraiment... voilà, c'est ça. Mais tu vois, en parlant de communauté, là, je vais te donner un exemple très concret. En général, quand un artiste, il est invité chez Quotidien, le soir même, dans les ventes, tu le ressens. Ou ne serait-ce que dans les visites du site. On voit, il y a combien de personnes qui viennent sur la page. On le voit. En général, on le sait. C'est une industrie où tout se sait. On sait comment ça fonctionne, tu vois. Et on sait qu'un quotidien, c'est très fort en termes de puissance. Et ben moi, ça a eu quasiment pas d'impact. Ça a quasiment pas eu d'impact. Et je suis content d'avoir fait Quotidien. Et merci à eux de m'avoir invité. Et c'est cool d'avoir fait. C'est cool. Mais en fait, ça, c'est des trucs que j'ai appris en école de commerce. C'est le nombre d'étapes qu'il faut pour passer à l'acte d'achat. Moi, ça fait plus de 10 ans que je suis dans le décor. Donc tout le monde il y a plein de monde qui m'ont déjà vu une ou deux fois, tu vois. Mais le truc, c'est quoi? C'est que si t'as un autre profil, les gens, ils vont te voir une fois, deux fois, troisième fois, ils vont acheter le ticket. Parce qu'ils t'ont déjà vu. Et c'est de l'inconscient. Ils t'ont déjà vu. Ah, première fois que tu le vois, ah ok, ça rentre dans ton cerveau. Deuxième fois, mais je l'ai déjà vu, lui. Troisième fois, il est pas mal. Hop, tu prends un ticket. Sauf que quand t'as ma tronche, bah, les gens qui sont à l'opposé de moi, les gens qui sont à l'opposé de moi, un blanc dans sa campagne, je sais pas où, alors qu'en vrai, on n'est pas si opposé que ça parce que je viens de la campagne aussi, mais ça, il le sait pas. On est très proches, croyez-moi. Bah, tu vois, quelqu'un qui est carrément à l'opposé de moi, ben, ça va prendre 5 ou 6 étapes pour qu'il décide enfin de prendre le ticket. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je désespère pas, que je suis quand même content, parce que je me dis, le chemin est plus long, parce qu'il y a toutes ces étapes à passer, mais je sais qu'un jour ça... Oui, et puis tu stagnes pas. Je stagne pas. Je pense que c'était ça qu'il voulait te dire, Farid, quand tu disais il y a 10 ans. Alors comme tu dis, c'est très long, mais t'as jamais fait de régression. Non. Tu vois, dans tes salles et tout. Et tant mieux. Et ça se passe bien, et je suis très... Vraiment, je te jure, je suis très content de ce qui se passe. Et au contraire, il y a même des trucs, enfin, je suis désolée, hein, t'aurais pu aussi faire comme tous ces gars, tous ces gars de ta communauté, et continuer à faire les chichas, les trucs comme ça, parce que ça paye bien pour très peu de temps. Bah, tu vois, même ça, je trouve que de pas avoir à le faire, je trouve ça trop bien, en fait. Et honnêtement, ça nous ferait du bien, hein, financièrement. Bah, je sais, mais tu vois, mais quand même, on n'a pas besoin. C'est-à-dire, bien sûr. Mais en fait, je te dis, les chichas, pourquoi je les fais pas, c'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire d'ego. C'est vraiment une histoire d'ego. Ça me fait mal au cœur de me dire qu'après 12 ans de carrière, alors que j'en ai besoin en vrai de cet argent, ça nous ferait vraiment du bien. Mais c'est vraiment de l'ego de me dire, j'en suis pas là quand même. Oui, mais c'est pour ça que je veux pas que tu fasses ça. Bah ouais, j'en suis pas là en vrai. J'en suis pas là dans ma carrière. J'ai vraiment espoir en l'avenir et je me dis que faut juste accepter que oui, le chemin est plus long pour moi. Et il y a tout un tas de raisons qui font que c'est plus long, mais parce qu'encore une fois, quand je te dis que c'est la faute de personne en vrai. Je te parle je te parle pas des médias et tout ça, on s'en fout. Je te parle des gens. C'est pas de leur faute aux gens si ils viennent pas me voir. Ah oui, bah oui. C'est pas leur faute à eux. Non, bah non, c'est clair. C'est pour ça qu'il faut continuer à travailler et patienter et puis aussi profiter de ce qu'on a, parce que c'est quand même super en vrai ce qui se passe. Ah bah ça c'est clair. Donc non, tant mieux en vrai. Et vraiment, le spectacle que je joue là, tu vois,
bah je l'aime trop. T'as dit ça comme si tu parlais d'un des enfants. Je l'aime vraiment beaucoup, là je l'ai repris là, la semaine dernière et franchement je l'aime bien quoi. Ouais. C'est vraiment un bon... Encore une fois, c'est vraiment zéro prétention, c'est vraiment très objectif. Bah, c'est bien que t'aimes ton travail, ouais. Genre vraiment je considère que c'est un bon spectacle. C'est vraiment un bon spectacle. Bah oui. Bah, ce qui est fou, c'est que tous les gens qui prennent la peine de venir te voir, donc c'est-à-dire, je parle pas de ceux qui viennent naturellement, comme on vient d'expliquer. Je parle de ceux où vraiment c'était en mode, je sais pas qui c'est lui, je vais essayer quoi. Et quelqu'un qui te ressemble pas non plus physiquement, qui est pas culturellement proche de toi, etc. Je pense que tous à la fin ils se disent, oh il est super. Bah j'espère en tout cas. Non mais je trouve que c'est ça le ressenti qu'on retrouve quand on vient te voir quoi. Bah écoute, j'essaye de bien faire. Parce que faut mettre à part ceux de ta communauté, parce que ceux de ta communauté, non seulement ils aiment bien, mais en plus tu les rends fiers. Même s'ils te connaissent pas, tu vois. Ouais. Bah parce que ça je l'entends complètement. C'est génial de voir un gars qui te ressemble et qui fait des trucs bien et qui, tu vois. Et qui dit pas des dingueries. Ouais, c'est ça, qui fait des trucs bien. Vraiment, qui fait ça bien, quoi. Mais du coup, eux, ça veut dire leur sentiment, il est décuplé, tu vois. Donc c'est pour ça que j'aime trop, quand je viens de voir, je te dis, regardez les gens. Mais je regarde jamais les cousins. Je regarde ceux qui te ressemblent pas, tu vois. Ouais, bah oui. Ouais. Bien sûr. Et ça se passe bien quoi. Ah bah il passe des bons moments hein. Ah franchement, bah ouais parce que c'est un spectacle qui parle vraiment à tout le monde quoi. Ouais. Bah c'est un spectacle qui n'a rien à voir avec ta tronche en fait. Oui bah parce que moi j'ai rien à voir avec ma tronche. C'est pas que j'ai rien à voir avec ma tronche mais je veux dire en fait dépasser ça. En fait je passe pas ma vie à me regarder dans un miroir et à me dire que j'ai cette tronche en fait. Bah c'est ça hein. Et en plus pour la petite histoire la barbe tu l'as laissé pousser parce que t'avais plus de cheveux. Donc, oui puis en fait on est des humains comme tout le monde. On est vraiment des gens comme tout le monde. Il n'y a rien de... Enfin, je veux dire... Il n'y a plus de mots, quoi. Et il y a aussi... Pardon, je me pose des questions à moi-même et je fais les réponses, mais il y a aussi des choses que j'ai pas envie de faire, qui me permettraient d'aller beaucoup plus vite et que je me refuse à faire. Du genre les vidéos d'impro. Ah oui. Je pourrais, j'en ai, parce que ça m'arrive de mettre une caméra au fond de ma salle et de filmer, donc moi j'en fais des impros. Pour ceux qui connaissent pas vraiment le stand-up, sachez une chose, parce que les gens pensent que c'est dur l'impro. Ah oui. Sachez une chose, je regarde la caméra, l'impro c'est ce qu'il y a de plus facile dans le stand-up. C'est vrai, il n'y a rien de plus facile. C'est le plus facile et le plus casse-gueule, parce qu'il faut être marrant en fait. Donc quelqu'un qui fait pas d'impro, qui est en vrai, il est pas drôle dans la vie. Hein. Ouais, et l'impro, pour vous dire... Nous, quand on est sur un plateau, vous savez, quand on est plusieurs artistes à passer, quand on voit que le public, parce que ça arrive, il y a des publics qui sont un peu plus mous que les autres, tu vois. Ouais. Et ben nous, ce qu'on se dit entre nous, vas-y, fais de l'impro, va les chercher. C'est ça qu'on se dit, fais de l'impro, va les chercher. Parce que c'est le plus facile à faire. Ouais. Et en fait, je t'explique en fait ce qui se passe, c'est que l'humour, tu vois, tout est lié encore une fois. Pourquoi les gens viennent me voir qui me ressemblent ? Parce que l'humour, il y a une connexion. Pour qu'il y ait un spectacle fonctionne, il faut qu'il y ait une connexion avec les gens. Il faut que les gens se reconnaissent dans qui t'es, dans ce que tu racontes. C'est pour ça que tu vas aller voir les gens qui te ressemblent. Parce que tu as besoin de cette connexion pour rigoler. On rigole avec nos potes, on rigole pas avec... tu vois. Donc, il faut une connexion. Et en fait, quand tu fais rire des gens, en général, c'est parce que les gens se reconnaissent dans ce que tu racontes. Ça les renvoie à quelque chose, ça les fait se questionner. Donc tu vas les toucher quelque part. Et alors pourquoi l'impro c'est le plus facile ? Parce que l'impro, cette connexion elle est immédiate. C'est pas ce que tu racontes qui va faire un lien avec eux. Le lien, tu es en train de le créer directement en leur parlant. C'est pour ça que l'impro c'est trop facile. Parce que c'est du direct, c'est du live, c'est du je te parle à toi. Donc évidemment que tu es concerné, je te parle à toi. C'est pour ça que les gens ils rigolent plus. Et nous tu vois en plateau, quand par exemple il y a un gars, il fait 10 minutes d'impro. Tu passes après lui, c'est horrible. C'est horrible de passer après un gars qui a fait 10 minutes d'impro et toi faire du texte. Parce que la fréquence n'est pas la même. Bah oui. Il a parlé directement aux gens pendant 10 minutes. Toi, tu vas parler pendant 10 minutes. Bah oui, non, mais tu vois comment c'est pas la même chose ? Ouais. Et donc du coup, l'impro, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Et pourquoi je me refuse à en faire ? Là, c'est mon côté, entre guillemets... j'aime trop le stand-up. C'est une discipline que j'aime vraiment trop. Et je trouve que c'est pas la bonne chose à montrer aux gens. Tu vois, là, toutes les vidéos d'impro qu'il y a sur les réseaux sociaux, je trouve que c'est trop parce que c'est dommage que ce soit ça la vitrine du stand-up. Moi, j'aime trop l'impro. J'en fais aussi dans mon spectacle. Mais c'est des moments qui pour moi, doivent rester dans la salle avec les gens avec qui je suis ce soir-là. Tu vois, c'est pas ça qui doit être montré. Et honnêtement, malheureusement, pourquoi il y en a autant sur les réseaux sociaux ? Parce que c'est la facilité. Et ça fait vendre, wesh. C'est la facilité. Et en fait, c'est même pas que ça fait vendre. Mais ça, les gens, en fait, c'est fou maintenant à cause de toi ou grâce à toi, j'en sais rien. Mais tu vois, pendant très longtemps, j'étais dans la team des gens qui connaissent rien, tu vois, tu vois ce monde de loin, etc. Mais maintenant, tu vois, je trouve ça triste parce que quand je vois un des gars que tu me fais suivre, tu sais, qui poste 4, 5, 6 stories avec des impros, des trucs, des machins, et pam, qu'enchaîne avec ma billetterie. Ouais. Bah, en fait, directement, moi, dans ma tête, je me dis, mais il est pas complet, il faut il doit être en galère de place. Ou pas, parce que ça fait vraiment vendre beaucoup de billets. Hein.
Mais en fait, c'est vraiment la faute entre guillemets des réseaux sociaux, parce que maintenant les réseaux sociaux, c'est pas la qualité, c'est vraiment il faut du contenu. Contenu. Oui. Et honnêtement, c'est dur d'écrire des bons passages et de les mettre en vidéo. C'est dur. Évidemment. Et du coup, l'impro, c'est la facilité. Ouais. T'as même pas besoin d'enlever des trucs de ton spectacle. Parce que moi, dès qu'il y a une vidéo qui va sur les réseaux sociaux, elle est pas dans mon spectacle. Donc les gens, t'as pas besoin de te prendre la tête à écrire. T'as pas besoin. C'est vraiment la facilité. Et je comprends qu'il y a plein d'humoristes qui tombent dans cette facilité. Honnêtement, je le comprends. Et je respecte, je te jure, je comprends. Mais ça juste. leur plaît peut-être pas, hein, pour autant. Oui, bah bien sûr, ça leur plaît pas. Mais juste, ils sont obligés, tu vois. Parce que. Et moi, je suis aussi obligé, en vrai. Mais je le fais pas. Parce que je préfère ne pas le faire. Et ça veut pas dire que je respecte pas les gens qui le font. Honnêtement. Non, mais après, chacun ses choix. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Tu sors de ton domaine à toi, tu vas dans n'importe quel domaine professionnel, bah, chacun mène sa carrière comme il a envie. Moi, je me refuse à le faire. Et le problème, c'est que moi, je suis vraiment pris le cul entre deux chaises. Oui. Parce que je dois moi aussi fournir du contenu, beaucoup. Il y a quelques années, quand on voulait sortir une vidéo, on mettait des mois avant de la sortir. Bah oui. C'est-à-dire qu'on s'y préparait, on se dit dans 2 mois je sors une vidéo. Ouais. Et on se prenait la tête pendant tous, pas que moi, tout le monde. Ouais. Pour te dire, c'était un événement quand quelqu'un sortait une vidéo. On entendait, tu sais, on se croise tous dans les comedy clubs. Et il y avait un truc de lui il va sortir une vidéo. Lui il a sorti une vidéo. Tu vois, c'était un événement. Avant, maintenant, il y en a 30 par jour. 50 par jour. Oui, mais c'est pour ça qu'avant, tu pouvais buzzer sur une vidéo. Je pense que maintenant, c'est impossible. Non, c'est impossible. Ou alors, faut vraiment. Oui, c'est un coup de. C'est un coup de chance énorme. Défoncer dans ta vidéo, ou j'en sais rien. Oui, ça peut, mais c'est un truc magique qui se prévoit pas. Ouais. Le truc, c'est que je suis quand même obligé de faire du contenu. Donc, moi, ce que je fais, et c'est dommage parce que je fournis du contenu qui, malheureusement, n'est pas au niveau. Sachez que toutes les vidéos qu'il y a sur Instagram, je les ai mises, donc tant mieux, et je suis pas mécontent de les avoir mises, mais je veux dire, c'est pas à mon niveau. Parce qu'en fait, c'est des trucs que je pense 1, 2, 3 jours avant de le capter, je le teste 1 ou 2 fois, et bam, je le mets en vidéo. Avant, on testait les choses 2 mois, 3 fois par soir, et après, on balançait ça sur les réseaux sociaux. T'imagines la différence entre 2 fois et 60 fois? Oui, mais encore une fois, je pense que là, tu parles à des gens, je pense qu'ils ne se rendent même pas compte, en fait. Mais parce que c'est normal qu'ils se rendent pas compte. Ils vont apprécier autant que si tu l'avais fait pendant 2 mois, en fait, c'est ça que je vais t'expliquer. Ouais. C'est que toi, t'es dur avec toi-même parce que parce que tu sais que t'as ce regard. Et tu vois, ce qui me frustre encore plus, c'est de me dire que avant, on se prenait la tête de moi, mais j'avais pas l'expérience que j'ai aujourd'hui. Donc j'étais moins fort. Mais aujourd'hui, là, je bosse une vidéo pendant 2 mois. Oui, mais laisse tomber. Oui, elle est magnifique. Ça sera au niveau de mon spectacle. Ouais. Tu vois. Mais je veux pas. On peut pas, on n'a pas le temps. Ouais. On n'a plus le temps, en fait, de faire ça. On n'a pas le temps de travailler un truc pendant 2 mois, tu vois. Moi, j'ai déjà dit que je priais pour la fin des réseaux sociaux. Les gens, ils veulent pas m'écouter. Il y a autre chose aussi, pardon. Ouais. J'en profite pour régler mes comptes. Je peux partir, hein. Il y a une question qu'il faut vraiment arrêter de poser et de se poser. C'est de savoir qui est le meilleur, c'est qui ton numéro 1. T'as le droit d'avoir des artistes et des humoristes préférés. Ça, c'est complètement normal. Chacun a ses goûts, chacun a ses sensibilités. C'est normal d'avoir des artistes préférés. Mais il faut pas comparer les gens. Il faut pas dire lui, il est meilleur que lui. Parce que ça, c'est tellement irrationnel. Pourquoi ? Parce que vous vous rendez pas compte à quel point une carrière, c'est long. Et à quel point on n'en est pas tous au même stade dans notre carrière. Surtout dans le stand-up où l'expérience, tu ne triches pas avec l'expérience dans le stand-up. C'est-à-dire que plus t'en fais, plus t'es fort. Si tu fais ça bien. Si tu fais ça vraiment pour de vrai, tu vois. Et du coup, quelqu'un qui fait ça depuis 20 ans, 25 ans, évidemment qu'il va être plus fort que quelqu'un qui fait ça depuis 5 ans. Sauf que sur les réseaux sociaux, tout le monde est mélangé. On va juste dire, lui, il est naze. Mais peut-être que lui, dans 20 ans, il sera trop fort, en fait. Et lui, que tu dis qu'il est trop fort aujourd'hui, mais il y a 20 ans, il était naze. Et c'est juste l'expérience. Donc, il faut vraiment pas comparer ce qui est pas comparable. À la limite, attendez la fin de carrière, qu'on ait tous 80 ans et qu'on arrête. Et là où ils disent, lui, il est meilleur que. Mais sinon, tu peux pas, en fait. Oui, mais ça, je trouve que c'est l'être humain qui veut ça. T'es toujours dans une espèce de. Oui, bien sûr. C'est normal. Oui, c'est ça. C'est juste une explication que j'apporte. Okay. J'essaie juste d'éclairer un peu le truc pour essayer de comprendre. Parce que moi, ça me fait toujours mal au cœur quand quelqu'un dit, lui, il est nul. Et moi, dans ma tête, je me dis, peut-être pas tant que ça, en vrai. C'est juste qu'il a. C'est juste qu'il a pas encore eu le temps d'être fort, tu vois. Oui, ou peut-être il sera jamais fort, mais après ça c'est une autre histoire. Ça, tu vois, c'est encore une fois le problème des réseaux sociaux, c'est que ça crée des stars très vite. Et malheureusement, encore une fois, tu ne peux pas tricher avec le stand-up. C'est-à-dire que tu peux pas être fort en 5 ans. Tu peux pas avoir un niveau de quelqu'un qui en fait depuis 15 ans avec 5 ans. Tu peux pas. Et donc, malheureusement, avec les réseaux sociaux, ça érige des stars, des mecs qui sont archi connus, alors qu'ils font ça depuis 3 ans, 5 ans. Tu peux pas être bon. Et c'est pas grave, c'est ok. Oui, mais c'est juste que... Moi, je te montre toujours le regard de quelqu'un qui n'y connaît rien. Je dis pas que moi, j'y connais rien, mais maintenant, je connais grâce à toi. Mais je veux dire, pendant longtemps, je te dis encore une fois, moi, j'allais, machin. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, je pense que toi, tu penses trop que chaque spectateur vient avec ta vision à toi. Oui, je suis d'accord. Ouais. Et ce que je veux dire, c'est que comme tu dis, des gars ou des meufs qui percent d'un coup parce que leur vidéo, elle fait le buzz ou je ne sais quoi, peu importe, qui deviennent des stars grâce au réseau, mais que ça fait que 4-5 ans
là et que du coup ils n'ont pas l'expérience correspondante au degré de célébrité, ouais. en fait le spectateur qui va le voir, 9 fois sur 10 il va passer un très bon moment. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est hyper rare d'être devenu quand même très célèbre grâce au réseau et que ton spectacle entier, tout le monde ressorte de là hyper déçu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Oui, je dis pas que ça va durer dans le temps, c'est déjà, pas ce que je suis en train de dire. Déjà, les gens, ils sont contents de voir la personne déjà. C'est ça déjà, pour commencer, surtout encore plus maintenant, je pense. Et oui, ils sont contents d'être dans l'ambiance, dans la vibe, quoi, de se dire, il est là devant moi, elle est là. Alors, je te dis encore une fois, je dis pas que ça va durer dans le temps, parce que moi, je pense que c'est ça qui se pose le problème avec ces gens-là. C'est pas une question de rapport qualité, machin. Je sais pas quoi, je te dis, 9 gens sur 10 qui vont aller le voir parce qu'ils vont être contents, ils vont passer un bon moment. Ouais. Voilà. Mais s'il mène pas sa carrière comme il faut, il va être où elle va être, je pense, aussi vite oubliée qu'elle n'a été, qu'il a été connue, quoi. Ah ouais. Donc, moi, c'est ça que je trouve un peu dommage, parce que justement, comme tu dis, il y a le manque d'expérience, il y a le manque de... Oui, il y a pas le temps qui a été pris. Il y a une gestion de carrière qui sera peut-être un peu aléatoire. Et pareil, en France, il faut pas oublier qu'on est, nous, la première génération stand-up, en fait. Complètement. Parce que moi, quand tu regardes rien que les potes de ma mère ou les trucs comme ça, qui vont pourtant, tu vois, qui sortent et tout, machin, quand elles me disent il fait quoi comme sketch? Ouais. Tu sais, j'aime bien dire, mais c'est pas ça du tout. Mais je comprends qu'elle me demande ça. Parce qu'ils connaissent pas la discipline, bien sûr. C'est ça, et la majorité des Français ne connaissent pas la discipline. Ah, complètement, ouais. Pour eux, c'est encore le délire de on fait un sketch, ils savent pas discerner le faux du vrai dans ce que chacun raconte. Bien sûr. Oui, c'est encore une discipline qui est nouvelle en France, et en fait, il n'y a pas encore eu de vraie carrière de stand-up en France. Tu prends l'exemple des États-Unis qui font du stand-up depuis peut-être 150 ans maintenant. En fait, aux États-Unis, tu as des vraies carrières de stand-up, où c'est ça leur carrière. En France, ça n'existe pas encore parce que le schéma classique qu'il y a eu pour plein d'artistes, c'est connu avec le stand-up ou avec la scène, cinéma, on oublie les spectacles, on revient dans 5 ans et on refait un spectacle, sauf que pendant 5 ans, t'as rien fait, et c'est un sport. T'arrêtes de t'entraîner, tu deviens nul. C'est aussi simple que ça. Oui. Et en fait, nous, je pense qu'on est quand même la première génération qui allons faire ça jusqu'à nos 40, 50, 60, 70 ans, tu vois. Parce qu'aux États-Unis, les gars connus, c'est pas des gars qui ont 30 piges. Hein. Ouais, non, c'est vrai. Les stars du stand-up aux États-Unis, ils ont 45, 50 ans. Oui. Parce qu'ils font ça depuis qu'ils ont 20 ans. Donc ça fait 25 ans de métier, 50 ans de vie. Quand t'as 50 piges, tu vois pas les choses comme quand t'as 30 ans. Non, c'est clair, t'es beaucoup plus sage, t'as des autres angles qui sont beaucoup plus puissants. Tu traites différemment les choses qui t'arrivent. C'est ça. Et c'est en sens où les artistes aux États-Unis, les stand-uppers en tout cas, à 45-50 ans, ils sont au max de leur carrière. Et ils sont trop forts. Mais tu vois, parce qu'ils n'arrêtent pas ça. Ils n'arrêtent jamais le stand-up. Ouais. Moi, la première fois que j'étais à New York, choqué. Je vais dans un vieux comedy club, une vieille cave. Il y a Louis C.K. qui est venu, s'il te plaît. Multimillionnaire, pour ceux qui connaissent pas, multimillionnaire. Star international du stand-up. Un des, si ce n'est le meilleur stand-upper du monde de l'histoire. Une légende. Ouais. Il était là, 23 heures. Il a des enfants, il a des millions sur son compte. Et il était là. Et ça m'a fait tellement de bien de le voir parce que déjà il était là. Donc je me suis dit, ah ouais, putain, il taffe quoi. Ouais. Il est encore en train de travailler. C'est pour ça qu'il est trop fort. Et ce qui m'a rassuré aussi, c'est je l'ai vu, il venait tester des trucs. Et c'était vraiment pas ouf. Et du coup, je me suis dit, ça l'a rendu humain. Parce que nous, tu vois, on est de l'autre côté de l'Atlantique. Les spectacles qui nous arrivent, c'est des spectacles qu'il a travaillé pendant plusieurs mois, tu vois. Et qui sont évidemment à la top qualité. Et là, t'es au début et tu dis, lui aussi, il est pas marrant au début. Et c'est à force de travail que ça devient marrant, tu vois. Et ça aussi, c'est un truc que j'apprends et que je suis encore en train d'apprendre et d'expérimenter, c'est qu'il y a encore pas si longtemps, je prends l'exemple de Roman Frécinet, qui est un des meilleurs humoristes en France. Roman, il a peut-être 7 ans de plus que moi en stand-up. On en revient à ce que je te disais tout à l'heure, l'expérience. Okay. Et je le voyais arriver en comedy club avec des nouveaux trucs, des nouvelles blagues qu'il avait jamais fait, et très vite, c'était marrant. Je le voyais la première ou la deuxième fois, paf, c'était marrant. C'était déjà efficace. Moi, ça me rendait ouf. Ça m'impressionnait. Je me disais, comment il fait pour être drôle, direct? Moi, il me fallait plusieurs essais pour que ça soit marrant. Et je ratais, et je bidais un petit peu. Je bidais jamais sur un passage parce que je faisais toujours des tests, et après, je faisais mes trucs quand même pour rassurer mon ego. Mais tu vois, mes tests, ils n'étaient pas tout de suite concluants, tu vois. Je mettais quelques soirs à ce que ce soit marrant. Et ça m'impressionnait. Vraiment, j'étais impressionné. Et là, quand j'ai fabriqué ce nouveau spectacle, j'ai eu ça. C'est-à-dire que j'arrive avec des choses nouvelles, et c'était direct marrant. Ah bien sûr, parce que maintenant, t'as appris de tes années de j'y vais avec Exactement. des trucs nouveaux qui étaient archi pas drôles. Et j'ai appris, j'ai peaufiné ma manière d'écrire, j'ai peaufiné ma manière de jouer. Je sais maintenant ce qui va être marrant ou pas. Maintenant, une blague, honnêtement, avant de la tester, franchement, je suis capable de dire exactement comment les gens vont réagir. Alors qu'avant, j'avais pas ça. J'avais pas ce pouvoir, entre guillemets, tu vois. Bon, c'est pour ça que je te dis souvent que toi, dans 10 ans, Inch'Allah, tu vas être vraiment bien. C'est le but, quoi. Dans 10 ans, c'est ça, j'aurai 48. Je serai au max. Tu seras vieux. Je serai vieux, je serai trop fort. C'est Aurélia Loncan, mon attachée de presse que j'aime trop. Elle est vraiment trop cool comme attachée de presse. Oui. Et Julien Mérès aussi que j'aime trop, qui est son conjoint, et on les aime beaucoup. Oui. On vous aime, d'accord. Julien et Aurélia, nous vous aimons.
Et vos 3 enfants aussi. 4. 4. T'as oublié oui, Tony. j'ai oublié Tony, pardon. Ouais, ça se fait pas. Oui. Pardon, Tony. Si t'écoutes, je pense pas qu'elle écoute. Bref. Et Aurélia Longan, ça l'énervait parce qu'en interview, je disais ça à chaque fois. Je disais, ouais, venez me voir dans 15 ans, je serai trop fort. Elle me dit, mais oui, mais faut qu'ils viennent maintenant aussi. Pardon, Aurélia. Pardon pour toutes ces interviews ratées. Et ouais, non, c'est. Mais même ça, tu vois, par exemple, je trouve encore, tu vois, parce que moi, j'écoute quand même à chaque fois que tu passes quelque part et tout, machin. Ben, ça m'énerve parce qu'on sent que t'as pas d'habitude. Bah, j'en ai pas fait tant que ça des Bah, interviews. c'est ça, hein. ouais. Ah, c'est un exercice qui est. Mais ça, c'est pareil, tu vois. Les interviews, plus t'en fais, plus t'es. Les chroniques, plus t'en fais, plus t'es fort. Non, c'est clair. Les Mais chroniques, tu vois, moi, non, j'en mais ai parce fait que les 5. interviews, quand même, c'est parce que tu vois, on revient aussi à Quotidien où t'es passé et tout. Après, pour ta défense, t'es vraiment pas resté longtemps. Ouais, c'était dur. Ça a été très vite. ils Et vous vous rendez t'ont- pas compte à quel point ça va vite. ils J'ai t'ont- l'impression que ça a duré un claquement de Non, doigts. mais franchement, ils t'ont vraiment fait rentrer à la fin. Il y Ouais, avait c'était- 800 trucs entre Ouais, chaque machin. c'était dur. Mais du coup, après, et c'est pour ça que je te dis que c'est un exercice compliqué parce que du coup, ben, là où c'était dommage, c'est que tu sais, je t'ai pas vu toi, quoi. Ouais, Tu vois, bien t'avais sûr, pas ce truc. T'es hyper scolaire. ouais. Je dis pas que tu dois faire une blagoune à chaque réponse. Ouais, parce bien que sûr, mais, vraiment, la je flemme, t'es je pas suis un pas dans clown. mon naturel, ouais. Mais ouais, t'es pas du tout dans ton naturel parce Ouais, que ouais. vraiment, il y a plein de fois où quand je l'entends poser la question, en plus, je te Tu connais sais comment par je cœur. réfléchis. Et je me dis, il va répondre ça. Et tu réponds un truc tellement premier Ouais, deuil. ouais, mais oui. De vraiment, je suis concentré, premier de la classe, faut qu'on me Allez, dise. allez, champion. Ouais, tu vois, t'es trop cute, hein, mais vraiment, c'est. Non, mais je suis d'accord avec toi. hein. Et à chaque fois, je me dis, bah c'est dommage, il n'y a pas ce côté un peu. Je vais dire le gros mot, mais c'est pas toi, tu sais, hein, je te traite pas toi, pas du tout, jamais de la vie. Il n'y a pas ce côté un peu con, quoi. Oui. de- Bah, c'est pas un gros mot. Moi, alors, con, pour moi, c'est pas du tout un. Ah, c'est un compliment pour moi. Tu sais que Oui. pour la première de ce spectacle-là, le spectacle que je joue en ce moment, Grand Garçon, Farid n'a pas pu venir. Il m'a fait un petit cadeau, il m'a fait une enveloppe avec un. Moi, j'ai pu venir, je t'ai fait la surprise. C'est vrai, t'es trop mignonne. Ça m'a surpris. Hein. Bah oui, j'ai vu Franchement, ta j'étais tête. trop content que je sois là. Ramener la marmaille. Et Ouais, tout, bah, il m'a pas fait nickel. de surprise, Farid. Si, Mais il m'a t'as fait quand une même. surprise. Oui, il Ouais. m'a quand même fait un cadeau et il m'a offert un truc. Et sur l'enveloppe, c'était écrit montre-leur à quel point t'es con. Parce que c'est vrai que dans la vie, je suis très con. Mais vraiment, je suis con, quoi. Mais vraiment, on rigole, quoi. Oui. Je suis con. Et Moi aussi, Farid. en vrai. Hein. Oui, bah évidemment, t'es ma femme. Et Farid, à chaque fois, il me dit c'est lui que je veux voir sur scène. Le con avec qui je traîne, tu vois. Bah oui. C'est le con qui me fait rire en faisant n'importe quoi. Bah, tu vois, c'est marrant parce que du coup, on a l'impression que ça, Farid l'a complètement compris par rapport au dernier spectacle qui est sorti et ce qu'il avait fait avant. Où avant, il était encore un peu trop dans un personnage Ouais. qui s'était créé. Il est de plus en plus lui, ouais. Carrément lui, parce que Farid aussi, dans la vraie vie, laisse tomber. Franchement, les gens, ils savent pas à quel point il est marrant dans la vie. hein. Non, je pense pas aussi, ouais. Et même lui, il le sait pas. Mm. Farid, tu sais qu'il me dit, il a toujours ce truc où il se sent pas assez drôle tout le temps. Mm. Il dit, moi, je suis pas drôle dans la vie. Moi, il me fait vraiment tout le temps rire. Et je rigole. C'est un des gars qui me fait le plus rire. Ouais. Mais toi, du coup, je pense que t'es en chemin, mais Ouais, t'es pas bah, encore là. C'est ce qu'on dit, l'expérience. Ouais. T'es pas encore là. Après, moi, c'est pareil. Je te dis, 99% des gens qui viennent te voir, ils vont jamais dire ce que je dis là, mais moi, c'est parce que je te connais Bah, tellement bien sûr. par cœur. Bah, bien sûr. Que des fois, quand je te vois sur scène, Je fais mon travail, quoi. ouais. Ouais. Et j'ai envie de te dire, mais sois toi, wesh. Après, Ouais, bah c'est oui, hyper dur. Je pourrais jamais faire ce que tu fais. Bah oui, je mais le ferai c'est. pas quoi qu'il arrive. Mais je veux dire, si tu me mets à ta place, machin, je pourrais jamais faire ça. Ouais. Donc, je comprends que c'est un exercice hyper difficile, mais j'ai vraiment hâte de ce jour où je vais venir m'asseoir Et tu vas me voir. et je vais te voir toi, quoi. Ouais. Tu vois. Bah, ça prend des années. Ouais. Ça prend vraiment des années. Mais t'es en chemin quand même. C'est mieux. Ah bah bien sûr, bien sûr. C'est Oui, bien sûr. Je sais que je suis en chemin et je le sens, Mm. tu vois. Mais encore une fois, tu ne peux pas tricher. Même si tu le sais, tu le fais pas. Mm. Tellement c'est un truc qui se développe avec c'est normal. l'expérience. Bah, déjà, C'est ça qui est génial dans ce métier. Non, mais parce que déjà, rien que le fait de prendre. Regarde, moi je suis dans mon salon avec personne. Et c'est toujours un peu bizarre de prendre un micro et de parler. Ah bah oui. Tu vois, des fois quand tu me dis, vas-y, fais le lancement, toi. Vas-y, ouais. Tu sais, les trucs un peu solennels Ouais. comme ça, mais. Je sais pas Faut faire. parler. Bah, Donc, il y a plein de gens qui ont du mal à parler en public, hein, même s'il y a bien 3 sûr. personnes devant, ils paniquent. Non, moi c'est marrant. Public, j'en ai rien à faire. Mais micro, tout ça, chelou. Ah bah là. c'est parce que c'est pas normal. hein. Ouais, non, vraiment. Ouais. C'est pas normal comme activité. Non, c'est vrai que c'est hors du commun. C'est pas normal que des gens payent pour venir te voir, tu leur parles, ils partent avec rien. Si ce n'est Si. des souvenirs et une bonne soirée. et- Bah tu vois. ouais, des rires. Tu sais, les rires, c'est. Oui, bah moi, c'est ça que je vise en fait. C'est même pas les rires, évidemment, il faut que les gens rigolent, mais je veux vraiment que les gens passent un bon moment. Oui, tu vois. enfin, de manière générale, si tu rigoles, c'est que t'as passé un bon moment. quoi. Évidemment, Ça va bien avec, sûr. hein. Non, mais franchement, ça, par contre, j'avoue, une soirée au-delà, bon, là, c'est vrai, ils payent et tout, machin. Mais je veux dire, on va pas se mentir, une soirée où tu rigoles avec tes potes, C'est trop bien. mais tu rentres chez toi, t'es dans Ah, une bah, c'est trop vibes. bien, c'est magnifique. Waouh, tu Ouais. vois. Ah, c'est trop bien, ouais. Donc, en vrai, je comprends les gens, vraiment, je comprends les gens qui payent pour le stand-up, parce que là, tu le fais comme si c'était chelou. Mais je comprends complètement. Tu bien sais sûr, que je tu vas comprends. ressortir de là, vraiment. Mais tu veux que je te dise à quel point je comprends. Moi, je suis avant tout un fan de stand-up. Je Mhm. vais tout le temps voir des spectacles. Ouais, c'est vrai. Là, ces 2 dernières années, je pouvais moins avec les bébés, comme on disait tout à l'heure. Mais Mais quand même, hein, t'as vu ceux que t'avais envie j'en de ai voir, vu quoi. quelques-uns, mais pas au rythme où j'avais envie. Moi, j'ai envie de voir tout le monde. Oui. Moi, j'ai envie de voir tout le monde.
Et quand je dis tout le monde, c'est les nouveaux comme les anciens, comme j'aime trop aller voir des spectacles. Ouais, je comprends. J'aime trop ça, j'aime trop me Toi, poser, t'es trop fort regarder. parce que tu te rappelles. Et moi, je suis tellement nulle pour ça. Je mets le pied à l'extérieur. Hein. Mais c'est tout le monde, c'est pas que toi. Tu vas me dire, c'est quoi qui t'a fait trop rire Mais ça, tu vois, c'est une bonne lecture des choses et c'est normal. C'est pour ça que nous, en tant qu'humoristes, c'est des choses qui nous font réfléchir parce que quelqu'un qui va voir un spectacle, le lendemain, tu lui dis ça parlait de quoi, il va savoir à peu près. Tu vas lui dire dis-moi 3 blagues, il va t'en dire 2 et encore. Ouais, vraiment encore. Une semaine après, il se rappellera de rien. Il se rappellera d'à peu près vaguement de ce que... 0 blague. En fait, c'est pour ça que ça, c'est un conseil pour les nouveaux humoristes, pour les petits jeunes. Les gens, ils se rappellent de qui tu es toi. Ils se rappellent pas de ce que tu as raconté. Ah bah ça. Ils se rappellent de toi. C'est pour ça qu'il faut que je tu suis les là pour marques. le confirmer, les gars. Hein, vraiment. C'est pour ça qu'il faut marquer les gens. Toi. Pas tes blagues, toi. C'est toi qui dois marquer les gens. Ouais, tu vois clair. Mais c'est comme, tu prends l'exemple des comédie clubs, les plateaux, où on est 5, 4, 5, 6, 7 personnes à passer. C'est pas nécessairement celui qui a fait le plus rigoler les gens que les gens vont retenir. C'est les gars qui les ont marqués ou les meufs qui les ont marqués. Et par quoi alors? Une manière de parler, par... Ah, ok. Enfin, faut pas s'inventer un clown non plus, faut être quitté. Mais par une manière de voir les choses, par une présence, par une personnalité, tu vois, c'est ça. C'est qui tu es en fait. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est comme le truc tout bête de se dire, premier conseil qu'on a reçu et qu'on donne, c'est parle de toi. Parce que tous les sujets ils ont été faits, toutes les blagues ont été faites. Toi, on n'en a jamais parlé. toi, t'es qui toi? Personne, on sait pas qui t'es. Et en parlant de toi, on est des humains. Donc on a tous sensiblement les mêmes vies ou pas. Mais ton histoire elle va forcément parler, faire écho chez les gens, tu vois. Moi, ma vie, c'est ma vie que je raconte sur scène. Et évidemment que ça parle aux gens. Et encore une fois, ça parle aux gens, même ceux qui sont pas dans notre situation. Et tu vois, ça c'était un pari pour ce spectacle-là. Je parle beaucoup de nous, de notre environnement familial, les enfants, machin, mes potes et tout. Et tu vois, ce qui me faisait peur au début, tu on en parlait, c'était, j'avais très peur que les gens qui n'ont pas d'enfants ou qui sont pas mariés ou quoi, se sentent exclus du spectacle. Et je suis trop content parce que j'ai discuté avec plein de monde. Je prends toujours le temps de parler avec les gens après. Et non, pas du tout, parce que même les gens qui sont pas dans ce schéma, ça les fait se questionner. Ils se disent, alors, est-ce que je veux des enfants? Est-ce que je veux me marier? Est-ce que je veux pas? Ça leur rappelle leurs parents, parce que je parle beaucoup de ça aussi. Ça leur rappelle leur enfance. Tu vois, il y a forcément un moment du spectacle ou plusieurs moments où ça va te parler. Oui, bah oui, évidemment. Donc, je suis trop content de ça. Je suis trop content d'avoir réussi à parler à tout le monde, même les gens qui sont pas nécessairement la cible, entre guillemets, tu vois. Et alors là, par contre, si t'es dans mon schéma, bah alors là, c'est régalade. Hein. Vraiment, les gens qui ont des enfants, qui sont mariés, venez au spectacle, les yeux fermés. Hein. Ouais. Bonne soirée. Là, vous, c'est sûr. Vous, c'est sûr à 100%. Bonne soirée, vous. Attends, c'est ça que j'allais dire, que moi, des fois, je pense. Le fait que j'ai rien à voir avec ton milieu, je suis pas sûre que ce soit très bénéfique pour toi. Dans quel sens? Bah en fait, des fois, je me sens même désarmée. Je sais pas comment dire. Parce que ça me touche, hein, ce que tu me dis, hein, quand tu me dis que t'es pas là où tu devrais être, etc. Parce que je sais que t'es un monsieur profondément sincère et que c'est pas juste de l'ego mal placé ou que ça, je le sais, tu vois, je le mesure et du coup, bah, ça me fait de la peine pour toi parce que moi aussi, j'ai envie que tu sois là où tu devrais être, etc. Et en fait, parfois, ça m'embête parce que je suis complètement désarmée parce que j'ai pas de solution. Non. Non, mais... T'es bien mignonne. Non, mais je te jure, bien sûr que je peux pas être la solution à tout dans ta vie, mais je sais pas, je me dis que des fois, peut-être, je suis tellement éloignée de tout ça que j'ai vraiment pas de solution. Oui, mais en vrai... Après, je sais pas, tu vois, je connais pas d'autres femmes d'humoristes. Ouais, mais tu vois, on en a déjà parlé. Et en fait, le truc, c'est que quand t'es confronté à des choses comme ça, pas être aigri, ça c'est la base. Ouais. Il faut accepter, il faut analyser et il faut agir. C'est-à-dire que tu peux pas passer ta vie à ruminer, à dire ça se fait pas, c'est injuste. Une fois que tu l'as dit, c'est non, pas. Mais ça, en fait, là, on parle pour toi là. Oui, je comprends ce que tu me dis, mais je veux dire, c'est pas grave si toi. Moi, j'attends pas que ce soit toi qui m'apporte les solutions. Moi, ce que j'attends de toi, c'est que tu sois avec moi, que tu m'aides à être solide. Oui, mais parfois, justement, je me trouve tellement éloignée de ce milieu, et en même temps, des fois, je me dis mais tant mieux parce que j'ai pas du tout envie de. Non plus, j'ai pas envie que tu y sois. Enfin, ouais, j'ai pas envie d'en faire partie, mais j'ai pas non plus envie que artistiquement, je te pousse pas quoi. Enfin, Non, mais honnêtement, je me sens pas du tout. Et en plus, attends, je pense qu'il y a double facteur aussi te concernant et moi dans ma vie. C'est que ma vie, c'est tellement les bébés et les enfants en ce moment. Oui, je sais ce que tu vas dire. Bah, que j'arrive même pas à réfléchir à... Oui, je comprends, ouais. Et donc, et c'est dur pour moi aussi parce que du coup, j'ai l'impression d'être nulle, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'à la base, je suis quelqu'un d'hyper créatif. Honnêtement, je pense pas que tu te rendes compte à quel point tu m'apportes dans le quotidien. Vraiment, c'est pas de la fausse humilité, mais je te jure, pas du tout. Sais que je t'ai... tu m'aides beaucoup dans tout. Je t'ai aidé... Moralement, même je te raconte tout à chaque fois. Je te dis tout, on échange beaucoup. Et ton avis, il compte. Tu sais, qu'en fait, je sais que quand je te dis un truc, je te le dis pas pour te le dire. Je te le dis parce que je sais que t'as
quand même toujours un avis pertinent sur les choses. Ouais. Alors que c'est pas ton domaine, encore une fois. Mais je te trouve, je t'ai déjà dit, je te trouve vraiment pertinente. Ouais, je sais, mais je pense quand même que. Après, on va pas refaire le monde. Je fais pas partie de ce milieu, je fais pas partie de ce milieu, c'est tout. Mais je pense qu'en vrai, en fait, dans l'idéal, si j'étais tout moi, là, pareil, la même chose, et que je faisais aussi partie de ton milieu. Ah, mais tu serais trop forte. Non, Oui, je mais- parle pour toi. Je pense que toi, Oui. tu serais beaucoup plus loin. Oui, parce que tu serais trop forte. Ah, Oui, mais de toute façon, quoi que tu fasses, tu serais trop forte. Et c'est vraiment, je dis pas T'es ça mignon. pour te saucer ou quoi, mais je te le dis tout le temps, ça. ouais. Je te le dis honnêtement, toi, si tu voulais, tu serais multimillionnaire dans 1000 domaines. Je le sais. Ouais, non, mais au-delà Je de te connais, au-delà de je- l'oseille, c'est pas. Je sais comment tu réfléchis. Non, mais quand je parle d'oseille, c'est plutôt pour marquer la réussite. Ouais. T'aurais réussi dans n'importe. Et là où c'est pour ça aussi que je te trouve. Voilà, ça part en déclaration, mais c'est pour ça aussi que je te trouve que je suis trop content que tu sois ma femme et que je te trouve extraordinaire parce que pour moi, enfin, tu sais ce que je pense de toi, t'es brillante et ce que tu veux, et t'as décidé de placer ta vie au service de ta famille et de tes enfants, Ouais. alors que tu aurais pu faire tout ce que tu voulais. Vraiment. Ah bah vraiment, oui, vraiment. oui, oui. Et vraiment, vous connaissez pas l'épouse. Hein. T'aurais pu faire tout ce que tu voulais et t'aurais réussi. Mais c'est vrai. Voilà. Donc non, moi je suis archi fier de... Ça me montre encore une fois à quel point t'es la meilleure, quoi, parce que t'as choisi que ta vie, ce serait ta famille et tes enfants. Ouais. Et Bah parce c'est que trop beau, en vrai. peu importe la réussite que j'aurais eue, comme tu dis, dans n'importe quel domaine, j'aurais jamais eu le bonheur que j'ai là. Bah oui. Impossible. Ah mais c'est extraordinaire, c'est magnifique. Et je crois que t'as bien fait en vrai. Oui. Bah oui, franchement t'as bien fait. Ouais. Ce qu'on a, nos enfants, on n'a rien de mieux que nos enfants. Ah non, mais c'est clair. Mais tu vois, je sais que ça me ferait vraiment plaisir, encore une fois, Inch'Allah, dans 10-15 ans, tu sais qu'on ait un projet ensemble. Ah mais j'aimerais trop. Parce Bah, que c'est sûr, vraiment, hein. enfin... Oui, puis on réfléchit bien ensemble. Oui, c'est ça, on réfléchit bien ensemble. Et puis, je suis pas dans ton domaine, mais je sais que j'ai suffisamment de créativité et de, Ah mais bien sûr. et de Mais bonnes tu sais idées. qu'il n'y a pas d'école pour être dans mon domaine. Il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas d'école, c'est juste des talents. Oui. Et tu vois, c'est des gens... C'est pour ça que c'est génial en vrai. Mm. Parce que c'est vraiment... on parle tout à l'heure du fait qu'il y a des injustices et tout, mais c'est quand même en ce sens un peu juste, dans le sens où tout le monde peut tout faire. Mm. Quelqu'un qui a du talent, il peut être producteur de spectacle. Quelqu'un qui a du talent, il peut faire de la com, il peut faire... Tout ce qui touche à ce domaine-là, n'importe qui peut le faire. Je veux dire n'importe qui, pas n'importe qui justement, mais peu importe ton bagage, si t'as ce qu'il faut là-dedans dans ta tête, tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Mais c'est pour ça, pour ça que le stand-up c'est trop bien parce que n'importe qui peut prendre un micro et faire ça. Ah bah ça c'est sûr. N'importe Ah, ça, qui. je suis d'accord. D'où tu viens, que tu sois riche, pauvre, que tu aies fait des études, pas d'études, c'est tellement c'est accessible. Va, prends le micro, fais ce que tu as à faire. Pour ça, moi je reçois plein de messages de petits jeunes qui me demandent comment on fait pour faire, est-ce que machin, nanana. Je dis fais. Ouais, bah oui, juste Arrête de te ça. poser des questions, prends un micro, vas-y. Des micros, il y en a une tonne dans Paris, vas-y. Ouais, surtout maintenant, bah oui. Vas-y, il y a pas de... C'est pareil, je peux t'envoyer une vidéo, tu me dis si c'est bien, m'envoie rien du tout. Monte sur scène, le public il va décider, c'est pas moi qui va décider. Bah ça c'est clair. Et moi je vais faire que critiquer en plus parce que je suis trop exigeant. C'est mieux que tu m'envoies pas de vidéo. C'est mieux, hein, les gars. Non, mais en plus, non, je suis toujours... des fois ça m'arrive de regarder, je suis toujours constructif. Je fais Ouais, toujours bah, des tu peux ruptures être constructives. exigeant et ça Oui, n'a bien rien à sûr, voir, non, c'est mais- deux choses différentes. T'es Mais pas en tout mauvais, cas, quoi. c'est ça qui rend beau ce métier, tu vois, c'est que une fois que t'es sur scène en fait. Mm. Et là où c'est encore plus beau, c'est quand des stars viennent avec nous sur scène, tu vois. Et on est d'égal à égal. On est sur scène, on est sur scène. Je passe juste après toi, tu passes juste après moi. Là, il n'y a plus de Bercy, il n'y a plus de Zénith, il n'y a plus de machin. On a le même public tous les deux. Et vas-y, on va faire le même taf. Ouais, c'est Tu vois, clair. c'est trop beau. Mm. C'est trop beau. Mais tu Bah, là, vois, c'est de nouveau, c'est toi et ta justice, là. Là, tu dis, là, ça y est. bah ouais, c'est trop bien en fait. Mm. Mais même, c'est même pas. Je te jure, je suis même pas dans le truc de. Je vais te montrer que je suis plus fort que toi. Non, Alors je dis c'est pas même ça. pas ça. C'est plus. Je Non, trouve je ça dis trop le côté, bien. En fait. là, ça fait vraiment égalité des chances. C'est ça. Je trouve ça magnifique Mm. que sur un même plateau, t'as un gars qui fait ça depuis 2 ans et un gars qui remplit des zéniths. Mm. Et ils sont là et ils partagent le même plateau. Tout le monde va passer un bon moment et c'est un des trucs que je préfère dans ce métier. Ouais. De voir plein de gens faire ça. tu C'est vois. ta France, toi, c'est ça. Ouais, c'est trop la bien. France Non, que mais- t'aimes. non, moi j'aime trop découvrir un nouveau gars ou une nouvelle meuf. Mm. Ou entendre parler de... parce que c'est un petit monde. Et dès qu'il y a quelqu'un qui arrive qui est fort, on le sait très vite. Ouais. J'aime trop découvrir des nouveaux gens. C'est Ouais, trop ouais. bien. Ou redécouvrir des gens que tu connais. Mm. Parce que tout le monde évolue. On en parlait tout à l'heure. Des gens que t'as pas vu depuis un moment parce que la vie, quoi. vie fait que. Mm. Et tu le revois, tu fais mais il est devenu chaud lui. Tu vois. Ouais. Et ça te pousse. Moi j'ai vraiment pas ce truc de je sais qu'il y en a qui l'ont, de voir des gens forts et que ça les frustre. Mm. De se dire ah ouais, tu sais, ça leur fait peur. Moi j'aime trop ça. Mm. J'aime trop ça voir un gars fort ou une meuf forte. J'aime trop ça. Mm. Même si c'est plus fort que moi, je suis trop content. C'est trop beau. Mm. Ah, c'est trop bien. Eh, c'est trop bien. Je vous jure, c'est trop bien.
Ouais, on peut dire que j'aime mon travail. Hein. Ah ouais, tu serais triste si ça s'arrêtait, je pense. Bon, je serais triste si ça s'arrêtait, bien sûr, on va pas mentir. Hein. Mm. Je m'en relèverai. Honnêtement, si ça doit s'arrêter, ça s'arrêtera. Oui. Mais ça s'arrêtera pas en vrai. Parce que ce qui peut s'arrêter, c'est de gagner sa vie avec ça. Mais si je veux continuer, je continue, tu vois. Ah oui, c'est clair. Et je pense que je continuerai même si j'y gagne plus d'argent, tu vois. Mm. J'aime trop ça pour arrêter. Ouais. C'est trop bien. Puis pourquoi j'arrêterais? Non, vraiment, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Non, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Encore une fois, que ça va marcher ou pas marcher, ça c'est une autre question. Mais il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Mm. Peut-être que c'est un beau mot de la fin, ça. Il n'y a aucune raison que ça s'arrête. C'est le titre de ton 3e spectacle? C'est ça que t'es en train de dire? Bah, c'est vraiment pas mal. Ah bah note-le parce qu'on l'aura... Bon, en tout cas, moi j'aurais oublié. Il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Demain j'aurais oublié déjà. J'ai déjà oublié, t'as dit quoi? Bah je crois que c'est bien là. Hein. Ouais, je sais plus si j'avais encore des trucs à dire. Je sais pas. Moi ça impacte pas trop mon quotidien. En plus, comme t'as dit, parce que t'as commencé à dire oui, il y a des gars, ils travaillent aussi la nuit. Mais sauf que la grosse différence, c'est que les gars qui ont un taf normal et qui taffent la nuit, ils travaillent toute la nuit. Ah oui, mais c'est pour ça que je te disais ça, c'est et trop dur. C'est dur, hein, parce que bah, ils rentrent, il faut qu'ils dorment. Ouais. C'est comme Walid tout à l'heure, qu'on a croisé à la sortie de l'école. Ouais. Et il travaille la nuit, tu vois, lui. Ouais. Et il a dit, ouais, j'ai réussi à me réveiller pour amener la petite au sport, tu vois. Ouais. Et il était 16h, tu vois. Non, mais ça, parce que. Et il a dû rentrer ce matin. Ouais. C'est dur, hein. Bah, c'est ça. Bah pour eux, ça doit vraiment être dur parce que tu. Ah bah bien sûr. Et puis tu vois, le pauvre, il se force à se réveiller pour, je pense, pour quand même passer du temps avec ses enfants. Ah bah c'est clair. Parce que sinon, il fait quoi? Il dort, bah oui. après il retourne travailler, quoi. Il les voit pas. Ouais. Si, la soirée quand même, parce qu'il va assez tard au taf, mais quand même. Mais c'est une sacrée life en tout cas, ouais. Oui, c'est pas facile, hein. Ouais. Franchement, Nabil, quand il faisait les 3-8, il était détruit. Ouais. Oh, les 3-8, c'est vraiment dur parce que t'as à peine le temps de prendre ton rythme que bim, ça change. Ouais. Il était au bout de sa vie, il était tout le temps fatigué. Ça change tous les combien, ça? Je sais plus. Peut-être 2 semaines, un truc comme ça, non? Même pas, peut-être c'est un 10 jours, une semaine, 10 jours. Ah, ok. Ah oui, effectivement, c'est très court. Ouais, et du coup, le temps qu'ils se mettent dans... Parce que tu finis par te mettre dans le rythme. Bien sûr. Le temps qu'ils s'y mettent, paf, tu changes de rythme. Tu changes de huitaine. Oh, ouais. Ah, c'est dur, hein. C'est très très dur. Puis du coup, il était tout le temps fatigué. Mais vraiment, il était tout le temps KO. Évidemment. Alors que c'est pas du genre à être KO. Grave. Mais non, donc en tout cas, moi je trouve ton travail sur notre vie privée, sur oui, c'est très arrangeant. Hein. Notre vie familiale, franchement, encore une fois, comme je te dis, c'est aussi parce que tu t'es créé aussi une liberté dans ce travail-là. Oui, bien sûr. Donc c'est cool. Et en même temps, moi ce que je trouve génial en fait dans ce taf, on va pas se mentir, parce qu'on va pas commencer non plus, ok, c'est un taf d'artiste, y a pas de souci, t'aimes ce que tu fais, et y a l'oseille. Bah oui, c'est bien. Bah, ce qui est trop bien, c'est que quand même, et je pense que c'est ça qui fait que toi aussi tu le vis bien au quotidien, c'est que effectivement il y a des projets que tu refuses parce que bah tu mérites mieux, etc. Et ça je l'entends complètement. Mais en même temps, on sait toi et moi que si demain j'ai besoin de thunes, je peux en avoir facile. Rentrée, ouais. Tu te fais un gros mois oui. avec des plans à gauche, à droite, oui, machin. Oui, tu peux faire de l'argent, ouais. Et tu peux très vite remettre tout à flot. Ah bah, et ça sûr. c'est un luxe mais inconsidérable. Enfin, ah bah bien sûr, oui. C'est incroyable parce que le monsieur, madame normal qui est salarié, enfin pour l'avoir vécu. Non mais j'allais dire ma puce. Bon, je peux dire ma puce, pas grave. Il y a des gens, ma puce, s'ils jouent une galère avec leur voiture, ils savent pas comment aller chercher l'argent nécessaire pour réparer leur voiture, bah, c'est ça. Pour aller au travail après avec. Bah, c'est ça. Tu vois, c'est en ça où je me dis que j'ai toujours été maligne parce que bon, moi j'ai toujours été salarié, j'ai jamais fait de taf. Oui, mais t'as toujours su faire de l'argent. Et toujours. Bah oui. C'est-à-dire qu'en fait, moi, il fallait que chaque minute de temps libre, elle soit optimisée à quelque chose parce que... Ça, on en parlera dans le podcast sur Tu sais quoi. Un jour, vous l'aurez ce podcast, il va être super. Sur l'épouse Origins. On va faire un spin-off. On fera pas le soir, hein, parce que je suis KO. On va faire un spin-off sur l'épouse, vous allez voir, ça va être super. Nickel. Quelques commerçants à la maison, ça va être vite réglé cette histoire. On va dire, madame, on a regardé vos fiches d'impôt. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout, là. Mais ouais, c'est marrant comment des fois t'es un peu en stress de ouais, là c'est en train de partir. Et moi vraiment, chaque fois dans le fond de mon crâne, je me dis mais vas-y, tu passes 3 appels, c'est fini. Ce que je veux dire, c'est que ça, c'est lié au fait, c'est ce que je te disais en tout début de podcast, c'est que n'importe quel monsieur qui décide d'avoir beaucoup plus d'enfants, peu importe son domaine oui, c'est professionnel, va falloir gratter l'augmentation, frère. Hein. Ah bah évidemment, ouais. Mais voilà, mais en tout cas, moi j'aime, pour résumer, j'aime que t'aimes vraiment trop ce que tu fais. Vraiment, je trouve ça trop bien. Je vais pas te mentir aussi, ça c'est mon ego et ça me fait du bien de me dire que j'ai été là à toutes les étapes de ta vie. Oui, puis professionnelle. T'as plus que été là. T'as été actrice de ça, tu vois. Oui, parce aussi. que j'aurais jamais fait ce métier sans toi, quoi, tu vois. Non. Bah c'est vrai, hein, c'est pas. Oui, c'est vrai. Enfin, si peut-être en vrai, on sait pas. Peut-être, oui, peut-être. Peut-être, mais on n'en sait rien.
Oui, on Là, en en sait tout rien. cas, l'histoire. Là, on sait, l'histoire, c'est que C'est je que t'ai saoulé. j'aurais jamais fait ce métier sans toi, ouais. Ouais. Et, Donc, mais moi, je trouve ça trop bien, tu vois, que tu fasses partie de cette histoire. Et je trouve ça trop bien que je t'ai rencontré 1000 ans avant de faire ce métier, Bah, de ouf. que t'aies tout vu, que t'aies tout vécu, que t'aies tout suivi, que tu vois. Ouais. Bah, c'est ça que je suis en train de dire. Ouais. J'aime faire partie de ça depuis toujours. Et puis, mine de rien, ton métier fait que quand même, ça met une bonne ambiance à la maison. Oui, On est grave. marrant, toi et moi, quoi qu'il arrive. Donc, je veux dire, même si on avait fait des tafs à Oui, la on aurait Moineux, rigolé quand même, ouais. on aurait été en bas. Oui, mais là, c'est CF, quand même le... Samir. Ouais. Samir, il fait un taf de merde. Il est toujours aussi marrant. Bah oui, bien sûr. Mais, enfin, il fait pas un taf de merde, mais je veux dire, il fait pas du tout un taf, Pas du tout un taf de merde. Hein. taf de l'humour, quoi. Il a plus d'oseille que nous, Samir. Oui, non, mais quand je dis taf de merde, c'est. Non, il est mais j'ai compris, il pas met des du tout, chemises, quoi. Pas du tout dans l'humour, quoi. Ouais. Ouais. Il met des chemises, tu crois? Oh oui, je pense, Il est pour aller à ses obligé. rendez-vous. Oui, je Samir, pense. tu dégoûtes. Ouais, tu dégoûtes, Samir. En plus, avoir des grandes chemises. Bah oui, il est grand. Il va pas mettre des petites chemises. Hein. Sinon, c'est des crop top chemises, quoi. Nickel. Ah, imagine quel crop top, ce grand monsieur, là. Ah, ça dégoûte. Ça le fait rire. Ah, j'ai l'image en tête, ça me dégoûte. Oui, bah arrête d'imaginer ça. Enfin. Bah, tu l'as dit. Moi, je peux C'est pas. toi qui l'as dit. C'est toi qui l'as dit, moi. Moi, j'ai dit qu'il C'est avait moi des qui grandes l'a che- dit. Oh, c'est C'est toi moi qui l'ai l'ai dit. Parle bien français, s'il te Enchanté. plaît. Bonjour. Merci. Oui, donc je pense qu'on aurait eu, on aurait eu une bonne ambiance quoi qu'il arrive dans cette maison, mais même là, ça crée Et clac. ça crée un truc en plus. Moi, franchement, je vais pas te mentir, ça me fait trop rire quand les enfants ils prennent le faux micro là Ouais, ils font des blagues. et qu'ils font genre, oh, Ouais. qu'est-ce que ça me régale. Oh, Oui. c'est Ouais. très marrant parce qu'ils ont aucune idée encore de ce que tu fais en vrai. Non. Si, il est grand quand même, il commence un peu à comprendre. Il commence Que à poser des questions. Que tu fais des blagounes et Oui, que. oui. et Mais en que fait, c'est marrant. mais là où c'est marrant, c'est qu'ils comprennent pas que c'est un métier entre guillemets particulier. Tu vois, ça en faire l'artiste à deux balles, mais Ouais. pour eux, c'est juste un travail. C'est un travail, quoi. Oui. Ils savent ce que. Mais tu vois, Ouais. pour eux, c'est pas fou. Hein. Non. Bon, non. C'est pour ça que Non. tranquille, quoi. Bon, c'est très bien comme ça en fait. Ah en bah vrai. bien sûr. Ah Bon, ouais. après, le problème, c'est que. Enfin, le problème. C'est pas un problème, mais en fait, la question, elle se pose quand tu fais ce métier-là, mais que t'as une notoriété de ouf. Oui, c'est la notoriété ah bah qui oui, fait bah. que tes Ah bah, enfants se disent. Nous, on a une autorité. C'est enfin, chelou, quoi. Nous, on est c'est- très c'est- tranquille. Non seulement Ouais. c'est tranquille, et en plus, franchement, les gens, ils sont. Ils sont archi Tu respectueux. te rappelles, le gars, il m'a fait rire, celui à la sortie de la compète de judo. Il y a Lequel un gars, on marchait, on retournait vers la Ouais. voiture, on était vraiment avec tous les enfants. Ouais. Et il y a un gars qui a dit, oh, heureusement que t'es avec ta famille parce que je t'aurais harcelé. Ah oui, il était et tu gentil. vois, ouais. bah, je trouve Oui, c'est ça représente bien exactement, les gens ouais. qui te suivent, tu vois. Ouais. Bah la plupart du temps, toi, tu les vois même pas. La plupart du temps, les gens, ils voient que je suis avec toi, avec les enfants. Oui. Ils hochent la tête comme ça, ils me font un petit sourire et ils nous laissent Et même tranquilles. ceux qui viennent, franchement, même ceux qui viennent t'interpeller. Oui, ils sont toujours très respectueux. C'est toujours très gentil, Ouais. très. Très C'est pas respectueux. ouais. comme ça, là. Non, comme non, des non, fous, là. Non, franchement, merci hein, Ouais. à tous les gens qui me croisent et vous êtes vraiment gentils. Franchement, ouais, ça fait plaisir. Ouais. C'est ouais, pas ouais. gênant, quoi, dans notre Non, quotidien. Non, vous nous embêtez pas. Mais j'ai une autorité très tranquille. On va faire les courses, personne nous dit rien quoi. Bah, en vrai, tu vois, j'allais finir avec ça en disant que, tu vois, on dit que ta carrière doucement mais sûrement, et ben, quand même, ça se mesure quand même au degré de gens qui. Bien sûr. Et ben, quand même. Oui, tu sens une petite évolution. Ouais. Je la sens bien quand même. Oui, bien sûr. Effectivement, il n'y a pas des hordes de filles qui se jettent sur toi dans la rue. Oui, Mais oui. je veux dire. C'est dommage. T'as rigolé. Vous avez vu, elle est super. Normalement, tu rigoles pas quand je dis ça, t'es vénère. Faut pas être normal comme tout le monde, enfin. Bah, je suis pas vénère, wesh. Ah oui, j'ai vu, tu rigoles. L'hôtesse marre. Ça arrivera jamais Il déjà. y a de la l'hôtesse marre. Mais quand même, avant, on était vraiment très tranquille. C'est-à-dire que Mhm. c'était vraiment rare. Oui, bien sûr. Ouais. Là, franchement, à chaque fois qu'on va quelque part, il y a Oui, il y a forcément, forcément quelqu'un, quelques personnes. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, c'est Donc vrai. quand même, hein, ça fait son petit chemin. Après, à Paris, hein, après. Même pas parce que Non, comme partout. même hein. quand on va en province, dans Oui, les petites bien villes sûr, et ouais. tout, les gens Oui, ça va. J'ai une petite notoriété quand même. ils t'interpellent. Quand même. Non, mais pour l'instant, elle est bien. Elle est comme Oui, il c'est faut, très quoi. bien. Franchement, par contre, on parle depuis le niveau notoriété. La part comme ça, c'est parfait. hein. Ouais. Ah. Ouais, mais bon, si on veut faire plus dans nos vies là, Ouais, c'est ça. il va Malheureusement, falloir ouais. accepter le plus de notoriété. hein. Tout à fait. Bon, on va l'accepter tranquille. Oui, ça va aller vivre au Maroc. Inch'Allah. Ouais, le Maroc, un jour, Inch'Allah. Ouais, superbe. Sur ces belles paroles, il est 23h02. Bah, je crois qu'on a fait le Je suis tour, hyper hein. gentil avec vous tous. hein. Dites merci à l'épouse, s'il vous plaît. Bah voilà, écoutez, c'était. Il me tenait à cœur cet épisode. Ouais, ça faisait un moment que t'en parlais. Je pensais pas qu'on allait le faire en mode night. Ouais, il me tout tenait ça. vraiment à cœur. Franchement, j'ai failli partir pendant un petit quart d'heure, je vais pas te mentir. J'ai vu, à un moment, t'as disparu, après t'es revenu. Parce que t'as beaucoup parlé. T'as réapparu comme ça, mais il y a un moment, sa tête, elle était dans ses genoux, quoi. Ouais, est-ce que Ouais. tu penses que t'as dit tout ce que tu voulais dire ou bien il te reste Oui, encore après, On si je fera veux dire l'épisode d'autres 2, choses. 3, 4. Oui, voilà, on pourra On en reparler plus tard. Ok. Avec, pourquoi pas, un collègue.
Ou une Un collègue. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et bah voilà, c'était un Ah, nouvel faudrait qu'il y ait épisode. un collègue et une collègue. Dis à Douli de venir. Oui, bah oui, bien sûr. Puis n'importe qui. Hein. Et je sais On pas peut faire qui Douli sous l'eau, l'équipe type. Bien sûr. C'est notre groupe WhatsApp qui s'appelle l'équipe type. Et Ah il y a ouais moi, Douli et sous l'eau dedans. Et je suis pas dedans, nickel. Bah non. Je suis l'équipe type. Bah non, je fais pas du stand-up. Si, si. Pas du tout. On vient de dire que c'était grâce à moi tout ça. Imagine l'hôtel a vrillé, on est bien. Elle a pris la grosse tête. Ah, comment je rigole si tu prends la grosse tête. Bah, avec qui, wesh? Je sais pas, moi. D'où Genre, les gens, ils te parlent du podcast, tu commences à vriller, tu me dis, ouais, de toute façon, De toute façon, tout ça, c'est grâce à moi. il faut vraiment enfin, il faut déjà que je les connaisse. Hein. Oui, je sais. Dans mais la rue, je marche toute seule, personne va dire. Personne sait quitter, ouais. Et ça, jamais. c'est super. Moi, on m'offre pas des boîtes de myrtilles comme ça. Hein. C'est vrai, ça Faut que je sois ça. avec toi au marché. Hein. C'est vrai, c'est vrai. J'étais allée la semaine passée, on m'a rien offert. Elle était venue avec moi, pam, hop, Myrtille. myrtille. C'est délicieux. Elles sont bonnes, j'aime pas goûter. Ah si, bah, ils a éclaté ton fils, donc il n'y en a plus. Ah, super. Bon, il aime trop les myrtilles, lui. Il y a tous les fruits. Ouais, c'est vrai qu'il aime les fruits, ouais. Ouais. Mon petit bébé. Mais non, c'est ça, c'est des petits avantages comme ça. Oh, des petites myrtilles. On en est là pour l'instant. Il y a des gens qui ont des voitures, nous on laisse des myrtilles. Mais des bonnes myrtilles. Très bonne myrtille. Ouais, et le gars très gentil. Le monsieur du marché. Merci mon frère. T'as été super. Bon, bah voilà, écoutez, on va laisser l'épouse se reposer. Bien sûr. C'était un nouvel épisode de Podcast avec l'épouse. Il me reste quelques dates de spectacle tous les samedis du mois d'avril. Et après, c'est terminé pour l'instant à Paris. Il y aura des dates de tournée. Il y a Strasbourg le 25 avril, Mézières-les-Messes, je sais pas quand, mais bientôt. Tu vois, c'est dans ça que t'es. Ouais, Ça va pas du tout. c'est hein. vrai, c'est vrai. Mézières-les-Messes, je sais pas quand. Et bah, tu dis pas et je dis dis juste, pas. Et tu dis, référez-vous référez-vous à ma billetterie, en ligne. C'est tout. Tu fais C'est des longues phrases, Phrase pour rien dire. dire. Il y a une tournée qui est en train de s'organiser. On vous donnera les dates. Je vais venir dès à ta que- dernière, je vais essayer. Bah oui. Dès qu'on les aura. Merci à tous pour votre écoute. La paix sur vous. La paix sur vous. Et à la semaine prochaine.